Sorry, I'm just looking to turn on my computer. Sorry, just a moment, huh? Okay, good morning, everybody. Namaskar. Babanam Kevalam 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 Babanam We can't hear you, Guru Bhati. Sorry, Didi. So do you want me to start? Yes, you can start. Okay, let me just check if Madhu's here. There. Yes, there he is. Madhu? Yeah. Let me just check you got my notes now. Madhu? Yeah, I can hear you. Yeah, and you got my notes I just sent to you about 10 minutes ago? Yeah. Okay, great. Thank you, everybody. Namaskar. Thank you so much for joining me this morning. So today we're talking about Microvita, its impact on our health and our minds. So before we start, I just wanted to, and I recognize a few of you from the last conversation. So thank you so much for joining me again. Madhu translating.
maybe Guru Vati, one Modou sets himself up. Could you Modou? just translate? La sœur Kanika vient de dire qu'elle est très heureuse d'être là ce soir encore pour une conférence et qu'elle reconnaît certains d'entre nous. Et merci d'être Oh. venu. Okay. Yeah, it looks like Modou's frozen. So Guru Vati, could you just help me, please? So thank you again. Following on from the last conversation about Microvita and the topic of this conversation of Microvita, I just like to ask if anybody has any questions. What are you wanting to learn, or what are you wanting to experience from today's talk? Et donc, cela fait suite en fait à la question, à la discussion sur les microvita. Namaskar. I am very happy to. Okay. Yeah. Okay. Thanks, Modou. I'll just let Guru Vati finish this sentence. It seems that he has some issue with his internet. Et donc, yeah, please continue. Pardon, je reprends. Donc, cela fait suite à la discussion de la dernière fois sur les microvita et donc, elle voudrait savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les microvita? Est-ce que vous avez des questions particulières sur le sujet? Maybe you can define what is a microvita, because some people does not know. It's their first time to hear about microvita. Okay, fantastic. Anybody with any other questions? Let me just hear a few things. Yeah, I will cover what is Microvita. Anything else? Could you ask them if anyone has any burning desire or something to learn? Go ahead. Namaskar, I have a question. Namaskar, Kanika. This is Ravi Shekarananda. Namaskar. Namaskar, Dada. My question is, how do you interpret what Baba has said about Microvita in relation to virus? And then indeed, what would be the application of that concept Baba gives of Microvita in relation to virus in terms of the COVID virus itself? Thank you. Okay, thanks so much. Wow, that's a hot topic, Dada. De savoir qu'est-ce que Baba a dit à propos des microvita et des virus et quel peut être le lien avec le coronavirus. Okay, so Dada, I'll certainly talk about Microvita in relation to virus, the application of the concept, and then let's go to coronavirus at the end, because I think that's a really hot topic. And it's not one that I've made a presentation on, but I'd love to have, a bit of time at the end to explore that. Thank you. Okay, anybody with any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, let's begin. I have a question. Oh, yes, please. Going in the same direction as Dada, I know that there are electron microscope, en français on dit microscope électronique, that are observing only dead viruses. My partner is next to me, he's more specialized in those fields, and there were one person called Rife, and he had a microscope in vivo, meaning you could see live. And so I was curious, and I thought maybe this could help us to, maybe Baba is giving us opportunity to stop being schizophrenic somehow, because between everything is a terrain, and Professor Montagnier finding sequences of AIDS, malaria, and fabricated artificially virus called SARS-CoV or whatever. So it's we are split, So maybe Baba with Microvita is bringing us a unified field
that will make sense. And so my partner might talk more about this in vivo microscope. Thank you. Okay, thank you. I'm sorry, Valerie, have you got a Sanskrit name? Il faut traduire. One Vikashini. moment, Govinda, just one. Okay. Vikashini. Français. Vikashini. I can put my name as usual. Yes. Okay, just one moment before we but- translate, Govinda. One moment, just one moment. No. Vikashini, excusez-moi. I think In Govinda Momo- wanted the translation in French, right? I will, but I think she Okay. what's the name? Yeah. Just ahead. before you translate, I just wanted to check. Vikashini, has your partner got any of those in vivo on screen? If I screen share, can he show any of those? Do you have that? I sent you the link. Okay, cool. Okay. Okay, put the link in the chat box for me. Thank you. Please translate. Thank you. Ce que je demandais, parce que je me suis penchée un peu sur la question récemment, et c'est un peu un nouveau sujet. C'est-à-dire que les microscopes sont de plus en plus perfectionnés, mais ils n'étudient que des éléments qui ne sont plus vivants. Donc le microscope électronique, electron microscope en anglais, ça n'étudie pas la vie. Par contre, Rife, qui était bon, je ne peux pas dire beaucoup sur lui, I have still to study Rife, but très connu pour ses travaux, avait mis au point, et c'est une mise au point très complexe. It's a very complex setup. You can take days to succeed. And he was able to see life. Il pouvait voir la vie. Et ce que aussi par la suite, Gaston Naissant, qui était un Canadien, avait pu mettre en place, inspiré des travaux de Rife, et c'était pareil, lui pouvait voir ce qu'il appelait les somatides, peut-être liés aux micro-images, je ne sais pas, d'Antoine Béchamp, et les cycles des somatides. So I can translate back in English. Somebody who got inspired by Rife's work with his in vivo microscope was able to build also another similar microscope, and he was able to see the cycle of the somatide, which could be related also to the microzymes of Antoine Béchamp. But that's okay, so I'll stop there. I have one question as well. It's Mahadevaya. Basically, I just wanted to find out, because, in science, our current theory has the wave particle theory and that duality. And I'm not quite sure with Microvita, is it really vibrational? Is it just purely a wave? Because, the positive Microvita is actually said to be, thoughts, really working on the level of thought and perception. I don't understand it so well, so forgive me if I'm not quite 100%. But what I'm gathering here is also, I've read in parts where Baba actually talks about 10 billion particles of Microvita, or 1 billion, or that kind of, where it seems to me he's going back to the particle kind of theory. So in that, if there's anything you can help me to try and understand that and clarify that, I would appreciate that. Yeah, sure. Thank you. Unfortunately, I'm not a quantum physicist. Wish I was. But my dad was pretty close to being a quantum physicist. I'm pointing at his books here. And he and I spent many hours discussing this. So I'll do the best I can. There's no more Translation, translation in French? please. No more French Yes. translation? Translation, please. Guru Vati. Where is she? Yes, I'm here. Donc, la question de Mahadev est de savoir comment les Microvita fonctionnent, parce que Baba avait mentionné plusieurs milliards de Microvita, et est-ce que c'est uniquement lié à des ondes ou c'est un autre processus? Il a du mal à comprendre, en fait, il aimerait
approfondir, enfin, mieux comprendre le sujet. Okay. And one more person, Patrice. I see Patrice, your hand is up. Namaskar. 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 Did you want to Oui, ask a question? j'ai une question. Yeah. Oui, j'ai une question, c'est par Shiva. La fois passée, j'avais demandé comment est-ce qu'une personne après sa mort peut devenir un microvita. Bon, vous aviez essayé de donner une réponse, mais bon, je voudrais un peu que vous puissiez approfondir ces sujets. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous pouvez nous parler de 7 types de microvita? Je crois que Baba, dans ses écrits, il a parlé de 7 types de microvita. La troisième question, bon, nous savons que les microvita naissent et meurent, hein, elles meurent comme les hommes. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour, par exemple, enseigner à distance, envoyer des messages, etc. Merci. So the question is, he said that last time he was talking about, he asked the question how a person becomes a microvita after his death. So if you can deepen this question. And the second question is, can you say more about the 7 types of microvita that Baba described? And the last question was how to use microvita to send, for example, some message or some, I don't know, to send something to another person. Modou, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, la traduction? To teach from a distance. To teach from Bien distance. sûr, merci. Merci. Je peux t'aider si tu veux, hein. Quand tu veux. Okay, Okay, telepathic transmutation, huh? Yes, kind of. Yeah, no, it's okay. These are occult powers that Baba talks about. Anima, life. Seems there is another question. Dharma Putra? Yep. Okay. Namaskar. I think... Vous pouvez poser la question? Ah oui, oui. Okay. Sharon. Last one, and then we'll get going, because I think I'm kind of getting a sense of where most of you are interested. Okay, last question. Ah, ok. Namaskar, Didi. Bon, ma première question, j'ai voulu juste savoir quelle est la définition de microvita. Ça signifie quoi? Et le microvita, ce sont des... Parce que à chaque livre que j'essaie de lire sur le microvita, la définition aussi varie selon l'auteur. Maintenant, je voulais savoir quelle est la vraie définition de microvita. Namaskar. Namaskar. I would like to know what is the definition of microvita. Since I've been reading on the subject, I noticed there is different variants of meanings. So can you please give us the real definition of microvita? That's my question. Thank you. Okay, thank you, everybody. That's a lot of interesting topics. We may not be able to cover them all, but I hope I can touch upon all of them. I'm going to start with the last one, the real definition of microvita. Baba says it is a mystery. Thank you. Thank you. Merci à tous pour toutes ces questions et ces questions nous permettront, j'espère que je pourrai toucher à tout le contenu de ces questions. Mais si avec le temps que nous avons, peut-être que je ne pourrai pas couvrir tous les sujets. Mais je vais commencer par la dernière question qui est quelle est la définition effectivement des microvita? Qu'est-ce que les microvita? Go ahead.
Okay, it's a mystery, no? Okay, let's Oui, begin. les microvitas sont un mystère. That's my favorite definition that Baba says. Is a mysterious emanation of the cosmic factor. Alors, c'est la réponse la plus favorable que j'ai. C'est que, selon Baba, les microvitas sont c'est une expression complètement mystérieuse des effets cosmiques. Okay, let me just set this up one moment. Take off this inspector here. Here we go. Right. Can everyone see that slide nicely? Yep. Oui. Can you see anything else or just the slide? Just the slide. On the top, there's some few. A little bit of stuff. Yeah. I'm not sure if I can get rid of that. I think if I hit play, I end up with. I'll have to leave it like this. Sorry, everyone, because I need to see my notes. Okay, so yep, let's begin. So imagine that tomorrow morning, upon waking, things are not the same. Imaginez que le lendemain de votre journée, vous vous réveillez et les choses ont complètement changé, ne sont plus les mêmes. Your life has irreversibly changed. Your tummy's grown stripy green colors across itself that are mottled like a tortoiseshell cat's fur. Vous constatez effectivement qu'il y a un changement au niveau de votre corps, de votre peau, où vous avez des rayures au niveau de votre peau corporelle. Okay, so I want to invite everyone just for a moment to actually imagine this. Closing your eyes, focusing in on your body, notice your breathing. J'aimerais que vous vous concentriez effectivement pour un moment. Nous allons fermer les yeux et on se concentre sur notre corps. On respire lentement et profondément. And imagine that when you open your eyes, you see that your body is covered in green, soft stripes. Et vous imaginez que lorsque vous ouvrez les yeux, vous constatez que votre corps est couvert de rayures vertes partout sur le corps. Not only is the color change of these green stripes disconcerting, but even more alarming. Imagine if the stripes were to be gently rippling under your skin, sort of like a watercolor painting in process. Non seulement que vous constatez la transformation de la couleur au niveau de votre peau, mais ce côté inquiétant de cette couleur vont à l'intérieur de votre corps. Something like this. Quelque chose, par exemple, que vous pouvez voir sur votre écran. Now, at the same time, there's a new wonder. There's an overwhelming sense of awe that has awoken. Au même instant, vous avez aussi ce changement vraiment d'excitation, de quelque chose de différent, quelque chose d'excitant en fait. Your mind is flooded with a feeling of wholeness and connection. It feels both alien and delightful at the same time. Et vous constatez que votre esprit est complètement inondé de joie, de réalisation, des choses, quelque chose de nouveau, d'excitant. Somewhere in the dim childhood past, you're able to recall moments of inner surety existing when everything felt well in the world. Et donc,
vos pensées vont dans vos pensées profondes de votre enfance, les souvenirs de votre enfance où vous vous êtes retrouvé complètement dans un état de joie, de félicité enfantine. Okay. It's a sweet feeling. Problems seem to melt away, personal challenges are overcome, longings are fulfilled, the injustices and inequities of life finally come to balance. C'est un sentiment doux, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment d'équilibre que les problèmes ont leur solution dans votre esprit et la vie complètement est équilibrée. Mm-hmm. It feels internally that all has come to peace. Et intérieurement, vous avez la sensation qu'il y a une expression totale de paix. Okay. So now if you please open your eyes, imagine this feeling. I'm green and stripy, and I feel totally at peace with myself. Everything is well in the world. So how would your mind be thinking? Yeah. Et lorsque vous ouvrez vos yeux et que vous constatez cette transformation de votre corps en couleur rayure verte, et il y a une sensation de tranquillité intérieure. Alors, à quoi votre esprit y pensera présentement? Okay. Anybody can tell me what would be your thinking? I feel totally at peace, and yet we've got this green stripy body that I just showed you. Go. Alors, est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut nous dire quel est l'effet, quel est le sentiment qu'il reçoit lorsqu'il constate effectivement qu'il a cette transformation physique au niveau du corps qui n'est pas quelque chose d'habituel, mais en même temps, il y a cette satisfaction mentale, cette paisibilité intérieure. Quelle serait notre sensation? C'est une question que je vous pose. Est-ce que quelqu'un peut intervenir ici? La question ouverte. Or Modu, any thoughts that your thoughts that would come to mind? Anybody can tell me how they might be thinking? Quelles seront vos pensées à ce moment bien précis de cette transformation extérieure physique et en même temps de cette transformation au niveau mental? Would anyone like to share? How they Et think quelqu'un aimerait partager cette expérience avec nous ici? Okay, Modu. I can share. OK, je vais partager ma petite expérience personnelle avec ce sujet de visualisation. Pour moi, I can say like a feeling of just complete avoir wellness and cette stillness. transformation. Oh, sorry. OK. Okay. No, I just said a complete feeling of wellness and stillness, just that a kind of stillness. Okay, yeah, a feeling of stillness. Anyone else? Oh, go on. Un état de bien-être et de stabilité intérieure et totale. Quelqu'un d'autre? Okay, thank you. Thank you, Mahadev, for contributing. So let's just see what might go on inside the mind. First of all, the first question might be, how come I'm green? Like, what happened? I'm green. Alors, I'm turning green. Alors, la première question que je vais me poser en me regardant, mais je me dirais, mais pourquoi est-ce que mon corps est devenu vert? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de changer de couleur. Qu'est-ce que c'est cet effet? Then the next question that would usually come for most of us is, was I green yesterday? What's changed?
I went to bed last night and I was my usual skin color. And now I'm turning green. What changed in the night? Alors, la question suivante que je vais me poser, c'est de me dire, mais je suis allé dormir hier et j'étais complètement normal. Et ce matin, je me réveille et j'ai cette couleur verte sur le corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la transformation? Comment est-ce que cela s'est manifesté? And then the next question that would probably come is, am I going to stay this green forever? Am I going to keep changing color, like purple tomorrow? What's going on? Alors, la troisième question que je vais me poser, c'est, mais en fait, est-ce que je resterai complètement vert ou alors la couleur va se transformer en une autre couleur, devenir violette ou par la suite? Je me pose ces questions. Quelle sera la transformation suivante? Okay. So then around mid-breakfast time, you start eating breakfast because, feeling at peace anyway, even though I'm turning green. So somewhere around mid-breakfast, as the morning headlines break through on the social media, news strikes. Go ahead. Alors, j'imagine que je me retrouve au plein milieu de mon petit déjeuner et je regarde les infos et il y a tout de suite des informations qui apparaissent sur le net ou sur ma tabloïd, à la télévision et tout et tout. There's a viral infection. It's spreading across the area and it's visible by color changes in your skin pigment. Alors, je constate qu'il y a effectivement une infection virale dans les informations et voilà pourquoi sûrement que mon corps est en train de se transformer de cette façon. And curiously, rather than alarm and fear and dismay being expressed, all of the people infected with this green skin, with this novel parasitic virus, they're experiencing a new and greatly enhanced level of well-being. They're happy. Alors, curieusement, la majeure partie des personnes qui sont infectées par ce virus constatent effectivement que malgré cette transformation au niveau corporel, il y a aussi un état de bien-être qui est exprimé au plus profond d'eux-mêmes. Mm-hmm. The cause has been found to be an infectious and highly virulent spreading disease whose symptoms are unmistakable. And the impacts are being compared to a huge relief as society feels in the aftermath of some kind of disaster or a war being won. Like everybody feels like, phew, something amazing has changed. Alors, les gens constatent effectivement qu'il y a il y a un effet secondaire avec toute cette expression virale infectieuse qui se passe effectivement sur la majeure partie du corps des victimes, mais en même temps une transformation au niveau même de la mentalité des individus. Elle change aussi. Il y a un changement, une transformation complètement accélérée au niveau de la manifestation mentale des individus. Okay. So this is just an example of what Microvita can possibly feel like. Ceci est juste une portion simplement de la manière dont les microvitas peuvent être exprimés de façon courante. Mm-hmm. So let's take a diversion and have a quick look at what viruses, Microvita in its crudest form can be called a virus. Yeah. Alors, la seconde étape dont nous allons changer un peu, c'est que
nous allons parler des microvita et que les microvita les plus grossiers souvent sont appelés virus. Okay, and so in order to understand virus, we have to have a look at ourselves. We have to start to understand the microbiology of our being. Alors, pour comprendre mieux le système de microvita, nous allons aussi parler, nous allons entrer en contact avec les cellules, comprendre c'est quoi les cellules. Now, I want to show you a video that talks about this green change in terms of cellular change, chromosomes, but it's in English, and I've just realized, I'm going to have to stop and translate every few minutes, huh? What do I need? Guru Vati, can I have your opinion? Should I Yes. just show it without? Yeah, go ahead. You can show it and stop like every 1 or 2 minutes for translation. Okay, let's try that, huh? Let's see how we go. Alors, je vais partager avec vous une vidéo qui est sur le changement de la couleur verte au niveau corporel, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire la traduction et ce sera en anglais. Et elle a demandé la permission à Guru Vati, la sœur Guru Vati, de pouvoir, quel est son point de vue, et ensuite Guru Vati a accepté que non, on peut arrêter la vidéo et puis donner une petite traduction là-dessus. Okay, this is just an introduction into how our bodies work, okay? Alors, cette petite vidéo est juste une introduction de comment est-ce que notre corps physique fonctionne. Can you hear that, or is it only in my earphone? Can you hear when he's talking? No, there is no sound for now. No Okay, sound. One moment. I have to change my take it off. Okay, I think you'll be able to hear now. I hope it's going to be good enough. If it's not, if it's too juxtaposed or whatever, I'll stop. Okay, here you go. Inside each one of your cells, there is 6 feet of DNA made up of 6 billion letters of genetic code. Now, your DNA is split into 46 pieces, each 3 to 4 centimeters long, called chromosomes. Now, normally we think of chromosomes. Okay, good luck, Modu. Maybe I might get someone who's technical to do the translation on this bit. Vikashini. Yeah, I think Vikashini wanted to help here. Yeah. Vikashini, please go ahead. Can you start it again? I'm sorry, I was not really prepared. I think you're very... Sure, absolutely. Get ready. This guy is very fast. Here we go. Of your cells, there is 6 feet of DNA made up of 6 billion letters of genetic code. I'll do it again. One more time. Here we go. Inside each one of your cells, there is 6 feet of DNA made up of 6 billion letters of genetic code. Donc il y a 6 millions de lettres de code génétique and 6 what? I didn't get of the in the cell. 6 6 feet. 6 feet, je crois que c'est 104. 6 pieds. Voilà, tout à fait, voilà. En sachant qu'un pied, c'est 30 cm environ, 33. Oui, donc peut-être 1,80 m, un truc comme ça. Voilà, d'accord. Nous deux, on va y arriver. Now, your DNA is split into 46 pieces, each 3 to 4 centimeters long. 6 milliards. Yes, 6 milliards, merci. Ouais. Ah, 6 milliards, merci. Ouais. Et l'ADN est divisé en 46 morceaux. OK? Chromosomes. Now, normally we think of chromosomes as looking like this, but they only take that form when a cell is ready to divide. Donc, ce sont 46 morceaux qu'on appelle des chromosomes, et habituellement, on les figure de cette façon-là, mais cela ne se produit qu'au moment où la cellule se divise. Is that right?
Yeah, it's Yep. okay. Correct. It's just look, it doesn't matter if you don't get it perfect. It's really just an introduction. This is not vital information. So I'll let it run a bit and you kind of get the gist of it and let them know what he's talking about. I think even from the visual, you might be able to get it. Let's see how we go. Usually, DNA is just a wiggly thread within the nucleus. Now, if you can imagine, DNA is only about 2 nanometers wide, but a chromosome is centimeters long. So, okay, just to do that bit. So usually, I forgot already, 2 nano. Basically, DNA is inside the cell, and it's, Yeah. Okay, go ahead. I'll do it again. I'm sorry. I think it's going to take a long time, so I'm not sure I want to do it now. I'll do it one more time. Just try. Sorry, I'm interrupting. DNA is only about 2 nanometers wide, but a chromosome is centimeters long. So you would think that it would get tangled worse than the headphones in your bag. So the what is 2 nano wide and the chromosome is are centimeters long. Centimeters long, yeah. That's basically what he said. Let's carry on. Thank you, Dad. Okay, and he's going to explain that because it's so long, it's got to just kind of wind itself up, and he's going to show you how it winds itself up, okay? Yes. Because otherwise it'll get all tangled. So there's a way that... long que il va montrer comment il se noue, se torsade, il est en torsion, en torsade autour de lui-même, tellement il est long. Et il va montrer quelle forme ça prend. Vicacini, I'm going to let it play in English. You listen and see. At the end of it, you explain what he was talking about, and I'll take it back through. Otherwise, it's too hard for you to catch it because I break it in little pieces. You don't know where it's going. So Can I suggest, Vikashini, you write on some paper the key points? Yeah. And then translate that. Is put the subtitles. Oh, that is so cool. Let me just do that. Oh, thank you. Look how clever you all are. I'm so stupid. I didn't know. Here we are, French subtitles. Oh, oh wow. That's my sister. That's my sister. Here we go, everybody. Inside each one of your cells, there is 6 feet of... Where's the subtitles? I'll do it again. Sorry. Subtitles. Come on. You keep them on there, naughty. Right. DNA, made up of 6 billion letters of genetic code. Now, your DNA is split into 46 pieces, each 3 to 4 centimeters long, called chromosomes. Now, normally we think of chromosomes as looking like this, but they only take that form when a cell is ready to divide. So usually DNA is just a wiggly thread within the nucleus. Now, if you can imagine, DNA is only about 2 nanometers wide, but a chromosome is centimeters long. So you would think that it would get tangled worse than the headphones in your bag. So the DNA is actually wrapped around proteins called histones. Now, those histones have wiggly tails, which will come in handy, as we'll see in a moment. Your unique set of DNA first formed when 23 chromosomes from your mom mixed with 23 from your dad. Now, 22 of those chromosomes from each parent form matching pairs, but the 23rd set is the sex chromosomes. So 2 X chromosomes make you female, and an X and a Y make you male. Now, since the male sex chromosomes are different, both can remain active for the rest of your life. But for females, one of the X chromosomes needs to be inactivated in order for proper development to occur. This happens when a female embryo is just 4 days old and consists of only 100 cells. Right now, in this cell, the X chromosome from dad and the one from mom are both active. But through a tiny molecular battle, one of the X chromosomes wins and remains active, while the other is inactivated. This is done by packing the DNA closer together and making modifications to those dangly histone tails that signal this inactivation. New structural proteins are also added to bind everything closer together. And finally, methyl groups, these tiny little molecular markers, are added to the DNA to basically signal to the cell that this DNA shouldn't be read. So all of this together makes the DNA very difficult to access for the molecular machinery that would harness the code in this DNA. It is switched off. This DNA is silenced.
In contrast, the active X chromosome DNA is more spread out. This allows better access to the genes on the chromosome. Okay, I just want to stop it there for a moment. Hang on, let's stop that share. Okay, how many of you have actually inside cells recently? Can you repeat again? I missed that. How many people here have looked inside cells like that? How many of you are aware of what's going on inside our cells with our chromosomes? Just like a show of hands. Combien parmi nous, dans ce groupe, sont entrés déjà en contact avec de tels types d'informations concernant les chromosomes dans nos cellules, qui ont étudié un peu cette science? Par la mail, vous pouvez montrer, vous pouvez lever la main. Me, but I cannot raise my hand. I don't know why. Okay, no problem. I'm trying to, but I can't see my hands. Okay. Naughty thing. What happened? You can't show hands. Mine's got a raised hand. I can. Anyone else? Okay, I'll lower it. Oh yeah, I think I can raise mine. Let me see. I don't know why it's not working. Okay, yeah, okay. There's a couple of people raising their hands. So if you don't and you haven't done this yet and you're interested in Microvita, please, first thing, please go on YouTube and see, yeah, a couple more. Yes, all right, I'm starting to see. If you want to understand Microvita, Baba says we have to study. Modu? Modu, translate. Oh, it seems he left. Donc, OK. Alors, pour toutes personnes qui n'ont pas eu l'opportunité... OK, vas-y. I have some problem with sound. Allô? On m'entend? Can you hear me? Yeah, go ahead. OK. Pour toutes les personnes qui n'ont pas étudié cette science, cette partie de la science des cellules, et que vous voulez comprendre les microvitas, Baba nous demande de faire des études, et spécialement si Baba nous demande d'étudier effectivement les cellules, les chromosomes. Alors, si vous pouvez aller sur le YouTube et puis regarder ce type de vidéo-là, ça va vous donner des informations appropriées pour vous aider à comprendre effectivement les microvitas. Okay, wow, that was big. Go ahead. Okay, thank you. So in order to understand Microvita, Baba said to study, and an easy way to study is to go on to YouTube and start writing in cells, cell formation, DNA, any of the things to do with how our bodies work, and you'll get a tremendous amount of information quickly. Alors, Baba nous a demandé de faire des études si nous voulons bien comprendre comment est-ce que les microvitas fonctionnent. Et pour cela, il nous est recommandé vraiment de faire des recherches sur le YouTube, où vous pouvez effectivement mettre des recherches dans le système de recherche de YouTube. Les cellules, les chromosomes, comment est-ce que les cellules se forment, comment est-ce que l'étude sur les chromosomes, ainsi de suite. Vous allez avoir toutes les vidéos appropriées pour ce type d'information. So I've just put in the chat box the name of Drew Berry. He's an Australian cell investigator. He's an Australian scientist, and his TV channel is called We High. It's very good to have a look in there. He's in the chat. Alors, je viens de mettre un lien sur le chat, dans le chat box. Et donc, c'est le nom d'un scientifique australien qui a fait beaucoup d'études à ce niveau-là. Et donc, vous pourrez effectivement suivre ces études pour vous donner toutes les informations. Merci. Go ahead. Thank you. So what we were just looking at then was, we used to think, because of drawings of cells, that the cell is just something inactive, sort of like this, with a nucleus, with some chromosomes inside and a few bits around like that. This is how we used to think of a cell, something like that.
Alors, lorsque nous parlons effectivement des cellules, la manière dont les cellules sont dessinées, il y a un noyau, il y a effectivement aussi... Yep, can you hear? You can't hear? It's breaking up too much. I'm going to switch to Guruvati for a while, love. I don't know how to help you, but... Okay, no problem. I have some internet issues this morning. I don't know why. Yeah. Guruvati, Guruvati, Yes. Take over the translation. Oh. Can you please repeat? Yeah. So Guruvati, we used to think that a cell is like this, with just a nucleus in the middle of cytoplasm with just little organelles inside it, and that it was static. Et on avait tendance à penser que la cellule, en fait, était quelque chose de statique avec un noyau au milieu, autour le cytoplasme et des organelles, mais en réalité, et donc c'est l'image qu'on avait, en fait, au départ. Baba said our cells, each cell has a mind, that every cell is alive. Et Baba dit que, en fait, chaque cellule, en réalité, a une vie, a un esprit. So it means when we start to go and look inside these YouTube videos of cell life, you see it is like every cell is like a crazy universe. It's so dynamic. There is so much movement happening right down into the level of our DNA. Everything is changing all the time. Et en fait, lorsqu'on regarde, et vous verrez ça probablement sur les vidéos YouTube, et on réalise que en fait, dans une cellule, il y a une cascade en fait d'événements qui se produit, et on se rend compte que tout se transforme en fait à chaque seconde. So this video I'm showing you, it's showing our DNA is coiled up into tiny little balls, and these are called the genome. The genome can change every night when we're sleeping. We can twist our DNA into different shapes so that different DNA is exposed, and we're understanding now that that exposure means that we have different thinking according to which part of the DNA is actually like on the outside and what's being tucked up inside. And what he's saying here is, if with the chromosome, if it's tucked up so tightly, it becomes actually inactive. So we can virtually, as I understand it, there's now questions going on from some scientists. Can we change our thinking, not by changing our DNA, but by changing the way that we hold our DNA? So if we hold it like this, it won't be active. But if we do this, it'll be active. Et donc, sur la vidéo que vous venez de voir, en fait, on a vu la double hélice de l'ADN donc, qui constitue le génome humain. Et ce génome, en fait, lorsque on est endormi, il peut se transformer. Et selon que le génome a une certaine configuration, cela peut avoir un impact sur nos pensées. Et aujourd'hui, les scientifiques se demandent, est-ce que c'est possible de changer notre façon de penser, et non pas en modifiant notre génome, mais en modifiant notre façon de comment dire, appréhender notre génome? Okay, I'm going to continue it. This is just to give you an idea. This is actually happening right now inside your cells. It's talking about male, female. So this one's talking about an embryonic cell, but even our current cells, the genome is changing and moving like this all the time. Et donc là, on va poursuivre la vidéo qui va en fait nous parler de ce qui se passe dans notre corps de l'embryon. Et de façon générale, cela se passe comme ça dans notre corps. Okay. Histones can be slid along the DNA or removed entirely. Okay. And histone tails have a different modification, signaling this DNA is active.
Now, all of this makes it possible for RNA polymerase to access and transcribe this DNA into messenger RNA, which then goes out into the cell and is used to make a protein. Now, what's surprising about X chromosome inactivation is that it seems kind of random which X chromosome wins. I mean, in some cells, dad's X chromosome wins, and in others, mom's X chromosome wins. So this 100-cell embryo ends up with a mixture of active X chromosomes. But from this point forward, as these cells divide, they maintain the active X chromosome that they had inside. So all of the cells with dad's active X chromosome give rise to further cells with dad's active X chromosome. And this continues on into adulthood. So if you could look at a woman's skin and see which X chromosome has been inactivated, you would see a stripy pattern, which shows the growth and migration of all of these first 100 cells when the embryo was just 4 days old. Now, of course, you can't actually see that in humans, but you can see this with calico cats. And that's because the gene for coat color is actually on the X chromosome. So just by looking at the pattern of her spots here, her dark and light spots, you can see where her mom or dad's X chromosome has been inactivated. And this also shows us that only female cats can be calico cats. And that's because, well, only female cats can inherit 2 X chromosomes with 2 different color genes. Now, this is just one really cool example of epigenetics, but epigenetics doesn't normally work on one whole chromosome. In fact, it's at play in all of your chromosomes, turning on and off your genes. For example, it's epigenetics which makes a pancreatic cell capable of producing insulin, because that gene is switched on there, but switched off everywhere else. What's more interesting is that it seems the behaviors you take can actually affect your epigenetics. And even weirder, perhaps the things that your parents or grandparents did can affect your epigenetics now, can affect your DNA. So you are not just a product of your genetic code. You're not just a product of your DNA. You are also a product of your epigenetics. And that is influenced by your behavior and the behavior of your ancestors. Okay. I don't know how many of you can catch this, but what he's talking about there, that last bit about our epigenetics, is actually what Baba says about samskara, that our behavior creates our samskara, our grandparents' DNA, or, our inherited behaviors create our samskara. Donc, je me demande combien d'entre vous ont pu capter ce qui était expliqué. Et donc, dans un certain sens, en fait, cela revient aux actions que on peut faire le parallèle avec les actions que nous posons qui peuvent donc créer ce qu'on appelle des samskaras. Et en même temps, et cela se réfère aux gènes, en fait, de nos parents dont nous héritons. And then along with that, he also talks about, well, what we're now finding is, Baba says our samskara is also created by our environment. What we're finding with epigenetics, for example, is that viruses can also change the way that our epigenetics sit inside our body. It means our DNA can twist and turn like a yoga posture. It can turn and change, and therefore we'll get a different experience of life or of thinking. And that can also be influenced, now we're realizing, by virus. Et donc, en fait, Baba a dit que nos samskaras sont créés par notre environnement. Et de la même façon, en fait, au niveau de l'épigénétique, et cela peut avoir une influence sur notre façon d'être et de penser. Okay, does anybody have any? Well, I'll just keep going with this actually. But I hope that that's making sense. It's a very big thing to try to understand. Baba suggested to all of us to not only do our sadhana like in isolation, but to start to understand through biopsychology that our thinking is so inherent inside our cellular life that if we can come to understand our cellular life,
we can understand our actual thinking. It's a very curious thing, and it's part of yoga psychology and biopsychology. Et donc, Baba nous demande en fait de comprendre ce que c'est que la biopsychologie, parce que si nous arrivons à réaliser que nos cellules sont vivantes, cela peut influencer, on peut arriver en fait à cerner et à savoir que cela influence complètement toute notre façon d'être. Okay, so if we were looking may at... I ask a question, please? Yes. If you can post in the chat any sources from Baba's books that are stating that what you just said about the ancestors somehow influencing our genetic, what did you say actually? If you have any reference, you made a reference to Baba, but if you give us the book reference. Okay, well, Dada, I'll do that, but I can't do that right now. So when Baba talks about samskara, I'll find that, discourse. Huh? La question, c'était d'avoir des références, des livres où tout ce que Kanika vient de dire est mentionné. Maybe I can, because I can feel that that's going to be critical for this conversation. Let me just look it up. Samskara. Sorry, everybody. Maybe Dada, can I come back to that sourcing? Actually, it's a fair question. Definitely, but, yeah. Thank you. Sure. Okay, so let's keep moving on with the actual. So this is the point. Anyway, this is a good question, and this is where I'm basing all of this on. That our sadhana is not something separate from our bodies. Our sadhana is our bodies. So the way that our DNA, everything works, it means that's in fact impacting how we think. Et donc, notre sadhana n'est pas à l'extérieur de nous. En réalité, tout ce que nous faisons, en fait, va influencer notre façon d'être. Okay, so if we imagine that there was this virus of happiness and it's spreading across the world. Donc, essayons d'imaginer, par exemple, qu'il y a le virus de la joie qui, en fait, affecte le monde entier. Okay, and it means the news is now starting to fill up of people who are they are inexplicably happy. Donc, on voit par exemple que les gens commencent à exprimer une joie inexpliquée. And as further investigations into how this virus is moving go on, we're finding they transmit their RNA through the cells in order to reproduce. Et donc, on se rend compte qu'en fait, en approfondissant le sujet, on se rend compte qu'il s'agit d'un virus, en fait, qui va infecter leur matériel génétique et qui va se reproduire et devenir apparent. And as we start to realize this particular virus is impacting my RNA and my DNA, humanity starts to realize, goodness, we're starting to create a whole new species. And this species is because of this virus. Et à partir du moment où l'être humain va réaliser que ce virus affecte son ADN et son ARN, il va commencer donc à se créer de nouvelles espèces. And then it's further recognized that human beings are the host to an ecosystem of life forms that were previously invisible to our understanding, to our concept of who each one of us actually is. And that's becoming transformed. Et donc, on va se rendre compte que c'est cela, en fait, qui fait la caractéristique d'une personne et qui permet de comprendre ce concept de comment les choses se sont transformées. And now we come to today.
So this is actually happening because of coronavirus. Et cela est en train d'arriver à cause du coronavirus. It's not that we necessarily, coronavirus has not been a positive virus for us. It's been a very negative microvita or very negative virus. Et en fait, les Microvita le coronavirus sont néfastes pour nous. C'est quelque chose de négatif. But at the same time, because of coronavirus, we've started to go inside our bodies and we've recognized that for every human cell that we have 2, 3, in some cases, 5, 10 other microbes, micro bacteria or viruses connected to every cell of our being. So we are only 1/3 of myself is me, and 2/3 is other things. Et donc, à cause du coronavirus, l'homme s'est tourné vers lui-même et a réalisé que il est constitué d'un tiers de lui-même et de 2 tiers par autre chose. So essentially at the moment, the conversation is that we are more virus than we are human. Et donc, la question, on s'interroge, est-ce que l'être humain est constitué de plus de virus que d'humains? Okay, I'd like to hear some feedback on that. What does that feel like to think I'm just the host of thousands of other microorganisms, and they have their own mind, they have their own intention. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que l'homme, l'être humain n'est qu'un hôte en fait de plusieurs microbes qui ont leur propre esprit, leur propre intention? Est-ce que... Does anybody have any feedback on that point? Est-ce que vous avez une idée? But it's a completely new perspective that suddenly we're not anymore submitted passively to something that we can act upon. It's like we are more, if we understand or we work on ourselves, we can completely transmute things in a positive way. In French also, Vikashini? Tu veux traduire pour Mathéo ou tu préfères que je... Oui, vas-y, je n'ai pas tout suivi. Ce que je disais, c'est que le sentiment que je ressens, c'est de ne plus être soumis. On n'est plus soumis à des choses extérieures, c'est une autre façon de voir les choses. Et qu'on peut comprendre justement que on peut, il ne dépend que de nous, finalement, de transmuter les choses dans un sens qui nous convienne ou positif. Mm-hmm. So I'm starting to wonder about this when I do my sadhana. Sorry, can you please repeat? I will translate. Donc, what's your name? Sorry, Keita. Kanika. Elle commence à se poser la question à propos de à ce sujet quand elle fait sa pratique, sa méditation. Et ce dont je viens de parler, je suppose. I suppose you're talking about like a transmutation or, yeah? No. Okay. At this stage now, all of us are doing sadhana. Yeah. Donc à ce stade, tout le monde ici, je pense, pratique la sadhana. Oui. Mm. So when we sit and we withdraw our mind in sadhana, we're looking at our own thoughts. Yeah. Quand on est assis en méditation et qu'on est en retrait pendant la sadhana, on observe ses propres pensées. So the curious thing now is that when I'm sitting doing sadhana,
And I realize that as I withdraw my mind through my body, I'm not just withdrawing it from my own cellular structure, I'm withdrawing my mind from all the other creatures that are existing inside of me and how their thinking also is influencing each of my cells. Quand je suis assise en méditation, en sadhana, je réalise que quand je fais le retrait de mon esprit, que c'est non seulement il s'agit de ma propre structure cellulaire, mais aussi de toutes les créatures qui m'habitent, et qu'elles ont elles-mêmes leur façon de penser influe influencing your own mind. Is that what you said? Ouais, influe mon propre esprit. So suddenly it becomes really very crowded in here. Et tout à coup, ça devient c'est très habité à l'intérieur. Okay, so let's start to have a little look at that. I have a question, if I may interrupt. Sure, please. You know, the bacterial type cells and the human cells that you're talking about, that distinguishing. Now, the bacterial type cells, would they be quite different in somebody who's vegetarian versus somebody who's a meat eater? And then, like you say, they influence the mind quite differently. So could that be the case? You really determining the kind of cells you're going to have by also your thoughts, like you say, but also about what you eat. Yeah, absolutely. Baba writes about that inside Microvita. He talks about how when he gives application of Microvita to certain people, if they're not vegetarian, he won't apply positive Microvita because the body, the cells cannot cope with that. Let's just say that Microvita, that the positive Microvita that Baba's giving, that let's imagine it to be a very, very, very subtle virus. So subtle that we can't see it, but just like virus, it infects the cell of our bodies and it changes the RNA or DNA, which is what coronavirus does. So Baba says that someone who's eating meat, their cells cannot handle that level of Microvita. And so they'll get sick and die. So yes, basically, yes. Your question is absolutely correct. If we're eating sentient diet or not, we're going to have completely different virus or Microvita inside us. Translation, please. Donc, je peux le faire, c'est comme vous voulez. Donc, la question c'était, est-ce que ces types de cellules bactériennes, ces cellules humaines, ce type de cellules bactériennes, est-ce qu'elles diffèrent entre une personne qui est végétarienne d'une personne qui mange de la viande? Par exemple, est-ce que ça influe sur le type de cellules et est-ce que ça influe également sur nos pensées, la façon de manger? Et donc, Kate répond absolument. C'est pourquoi, quand Baba appliquait des Microvita, il ne le faisait absolument pas si la personne n'était pas strictement végétarienne, car c'était trop risqué. Imaginez que vous avez les Microvita sont encore plus subtils que les virus, hein, et ça peut infecter nos cellules, les cellules de notre corps, et même altérer notre ADN ou ADN. Donc quelqu'un qui mange de la viande ne pourra pas gérer cette application de Microvita et il risque et de tomber malade et même peut-être de mourir si son régime n'est pas complètement sattvique. Yeah? Okay. Yeah, and I see also someone has another question. Microvita, you were asking? Yeah, please. Jean-Hilaire?
You need to unmute. You need to unmute. Oh, Yeah. okay. I'll ask him to unmute. I've asked you to unmute Microvita. Can you see on your computer? Il faut activer votre micro. Jean, le micro est fermé. Activez votre micro. On ne vous entend pas. Okay. Voilà, c'est fait. Là, c'est fait. Ouais. Namaskar. Vous pouvez m'entendre maintenant. Bon, la première question que j'avais à poser consistait la couleur verte. Donc, Que first le pas question, qui était, je crois que, bon, évidemment, je suis un peu en retard, mais elle a beaucoup parlé de couleur verte qui joue un grand rôle dans notre microsystème. Je voudrais avoir un peu plus de précision là-dessus. Parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs dans le corps humain. Bon, pourquoi a-t-elle beaucoup plus parlé de couleur verte que d'autres couleurs qui existent? Voilà. je traduis ou... Oui, Vikashini, vas-y, traduis, ta traduction est bonne. Pardon? Oui, Vikashini, vas-y, la traduction. Ok, donc je ne sais plus son nom. Demande si... Microvita. Pardon? Microvita. Microvita demande is asking because he came late actually. So he's realized he noticed that you mentioned more the green color and in our microsystem. He would like more specific precisions about that. The colors in the body. Why speak about color? Yeah, thank you for asking. I'm so sorry you came a bit late. We were doing a visualization as an imagination to think about symptoms, possible symptoms of microvita or virus. And I used that example. It's actually, if the truth is, if women were showing our true color, we'd be stripy like a cat. And men, you'd stay, you're not as colorful, sorry. Go ahead. Okay, so, ce qu'elle a expliqué, c'était une visualisation qu'elle nous faisait faire en imagination, comme un symptôme provenant de microvita ou de virus, et faisant un parallèle avec le chat, c'est-à-dire que les chats peuvent être avoir des stries, et plus particulièrement la femelle, plus que le mâle. Donc c'est plus une caractéristique peut-être des femmes, peut-être, si on avait ce gène particulier. Okay, so let us go on, huh? So now we come today. Yep. So due to coronavirus infections and the impact that this has had upon human thought as well as health, we've come to realize that we are not what we imagined. Translation? Donc, dû au virus du corona, de l'infection liée au virus du corona, nous ne sommes pas ce que nous imaginons. Is that what you said? I'm not good. And you talk about human thoughts, I'm not sure. Yeah, so the impact that the infection has had upon our human thought as well as our health, we've come to realize that we are not what we imagined. Mm-hmm. Donc l'impact qu'a eu cette infection sur la pensée, notre pensée humaine et également sur notre santé, nous fait réaliser que nous ne sommes pas ce que nous imaginons. Mm-hmm. As we come to realize and prove, we're proving now that our bodies, our organs, our cells, our molecules, and our very DNA are all infused by foreign matter, by viruses. Ok, venons à réaliser, et nous avons la preuve, que notre corps, nos cellules, nos molécules et notre ADN sont infusés par une matière
étrangère. So we are realizing that we're outnumbered by 2/3 inside our own bodies. We are beginning to change how we think. Et nous réalisons que nous sommes pris, nous sommes en, comment dire, Nous sommes vraiment deux tiers. Par quelque chose d'extérieur à nous, aux 2/3 qui vit en nous, mais qui est... I'm not sure. Quelqu'un peut traduire mieux que moi? Modu, are you able to translate again now? I hope the voice is clear. Is it clear? Yeah, go ahead. Yep. OK. Alors, merci Vikashini. Effectivement, je vais aider à ce niveau-là. Nous avons constaté effectivement que notre existence humaine est formée en 2/3 en fait des entités extérieures, en fait étrangères. Okay. Yes, go ahead, Kanika. Thank you so much. I'll go back to this slideshow. So, similarly to thinking that the world was flat for millenniums, we used to think the world was flat. We humans have imagined that each of us are complete and that the whole world was the center of our own affairs. Et effectivement, comme dans le passé, nous avons eu des informations disant que la Terre était complètement plate jusqu'à ce qu'on ait des informations complètement nouvelles, récentes, qui ont dit que non, c'est différent. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous pensons effectivement que notre existence humaine personnelle est le centre de l'univers. We used to imagine I am human and humans own the earth. We're the highest things upon the evolutionary ladder. Nous pensons effectivement qu'en tant qu'être humain, nous sommes au-delà de toute existence, de toute existence. Nous sommes au-delà, au-dessus, nous sommes des êtres supérieurs par rapport aux autres entités. When we looked at the sky, we used to feel, I am human, I'm on the earth, and there's God in the heavens above, and below my feet there's hell, and there's supernatural God-like gatekeepers. But ultimately, they're also the domain of humans. Alors, nous pensons effectivement que, en tant qu'être humain dans l'évolution, nous sommes existentiels et au-delà de nous, il y a la présence de cette entité divine. Et en dessous de nous, il y a effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on a toujours connu, l'enfer, tout ce qui est négatif autour de nous. En dessous, pardon. Go ahead. Yeah, the feeling was that no matter where in the earth we exist, we are the most important thing. If I go to heaven, God is waiting for me there to comfort me. And if I go to hell, the devil is there and he'll be, waiting for me. No matter where humans go, we're the most important thing in heaven, hell, or on the earth. Nous avons toujours pensé et nous continuons toujours de penser que nous sommes le centre de l'univers. Partout où nous allons, c'est notre présence qui est importante. Que nous allons à l'enfer, au paradis, on dit que oui, Dieu nous attend là-bas. Quand nous allons en enfer, effectivement, l'enfer, le Satan nous attend de l'autre côté. Donc, nous avons été toujours, ça dit que tout l'univers, en fait, révolutionne autour de nous, de notre personnalité individuelle. Yep. So just like those ancient stargazers who saw the universe above and used to think, I am here, I am the center of attention of the whole universe. I own my body, my mind, and my spirit. This is how we used to think, the feeling that I am complete. Alors, nous avons toujours pensé que nous sommes une entité complètement entière, complètement satisfaite, en fait. Et donc, comme les personnes les astronomes, je ne sais plus, les personnes qui travaillent sur les astres dans l'univers ont toujours découvert toutes ces étoiles et ces planètes autour, mais tout cela est lié effectivement vis-à-vis de notre existence humaine. Comment est-ce que cela nous influence, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment est-ce que l'être humain a toujours pensé. But we haven't yet entertained the idea that actually
my body might be owned by other organisms. Nous ne sommes jamais venus à l'idée que notre corps, notre existence peut être, je dirais, contrôlée par d'autres entités. That these other organisms are microbes, and that those actual microbes might be able to carry their own thought and influence my cells by their thinking. Alors, aussi, notre corps est envahi par ces microbes et ces virus-là qui ont aussi leurs propres pensées. Et leurs pensées aussi influencent nos pensées personnelles. Mm-hmm. And so there's one quote from I'll put it into the chat. There's a quote from a scientist that says, and here we are, the human, we're called holy bond. Holy what? Sorry, I missed that. Holy bond. And here we are in the human holier bond. The 10 to 13 human cells are outnumbered 10-fold by bacteria and 100-fold by viruses. Okay. If you can translate, I put it there because it's complicated. I can see it's that. There in English, yeah. I mean, essentially, it is proven now. We are more viral than we are human. There's nothing. Anybody have any comment, please, on that? There's the evidence there. You can see this now, and yeah. Ok, ça devient très intéressant à ce niveau-là. De nos jours, les scientifiques ont découvert effectivement que notre corps existentiel est formé de virus, en fait. Un nom vraiment de nous-mêmes, comme nous pensons en tant qu'entité individuelle, nous pensons que nous sommes les contrôleurs, en fait, de notre corps, de notre existence. Mais en fait, nous sommes formés simplement que de virus. Rien de nous sommes une boule vraiment de virus. Et donc, je viens de poster effectivement sur le groupe chat une citation qui permettrait effectivement à chaque individu de comprendre cela parce que c'est une science, c'est ce que la science aujourd'hui est en train de découvrir présentement là où nous sommes en train de parler. Kanika, may I ask a question? Absolutely. So you're saying that we're outnumbered, or the components that make up our physical body, we're talking here, are made up of microorganisms that have their own mind, and that they will influence our cells and therefore influence our actual psychic world. So the question then becomes, so what can we do about that so that we can develop in the best possible way? It's a really good point, Dada. Okay, hold on. I'm going to translate that one before I lose it. Nous avons une question provenant de Dada qui dit effectivement que s'il comprend très bien ce que Kanika vient de dire, c'est que notre corps physique est formé de millions de virus qui ont leur propre esprit, leur propre pensée, et leur propre pensée influence nos cellules, et donc nos cellules effectivement influencent nous en tant qu'êtres humains individuels, nos pensées. Alors, maintenant, ma question est celle-ci. Comment est-ce que nous pouvons, nous, en tant qu'êtres humains, gérer cette situation-là pour être quelque part en harmonie ou, je dirais, en accord avec toutes ces pensées de chaque cellule individuelle qui sont dans notre corps? Okay. So Dada's question is, how can we work with this? How can we make this good? Donc, la question de Dada, c'est comment est-ce que nous pouvons arriver à utiliser un côté très positif en harmonie avec toutes ces entités qui sont dans notre corps, avec leurs pensées individuelles. Comment est-ce que créer une pensée unique, positive? Yeah. Okay, so now I'm going to go from the physical to the psychic and back and in and out, Dada. It's the best I can do because we can't see our psyche.
we can see the impact of our psyche on the physical world. So we start to talk in metaphors, okay? OK, je vais commencer maintenant à parler de l'influence du côté physique jusqu'au côté psychique parce que il est très difficile. Le corps physique est visible, on peut appréhender ça, c'est tangible, mais au niveau psychique, c'est quelque chose de complètement abstrait. Alors, je préfère commencer par le corps physique pour entrer dans le côté psychique. So you can see these cells here. You can see the virus trying to get in. It's sitting on the surface. Vous pouvez voir effectivement sur votre écran qu'il y a effectivement des virus qui essaient d'entrer effectivement dans les cellules ici. So everywhere, not only inside our cells, but outside our cells, everywhere, the place where change occurs is on the surface. Partout, là où il y a des changements, là où les changements apparaissent, c'est beaucoup plus à la surface de l'entité. And so when we go inside that place, we start to see the exchange of not just viruses, but we're starting to talk on an electron level. Alors, we're going into our electrons. Yeah. Lorsque nous allons à l'intérieur de la cellule et tout, donc on constate effectivement qu'il y a effectivement des activités internes qui se passent et c'est là où nous commençons à entrer dans le côté des électrons, l'existence même et le fonctionnement des électrons. So I'll just show you, oh no, that's the carbon cycle. I think I've got my electrons here. So I'll try and do this. No, I'll just keep going. So electrons are being exchanged between all of these different particles. Ultimately, it's called that electron transcription chain is one of the places where on a very, very microscopic level, that change starts to happen. And Baba says that Microvita, I've been talking about viruses that are big, but Microvita are coming down to below the viral level and into the electron level. So electrons do their exchanges between surfaces, if you like. That's where this really micro change is starting to happen. And here, if you see this photo here, the electrons are the tiny, tiny, tiny little dots. And I can show you this electron transport chain. These little tiny dots get held by proteins, carried across to another protein. There's an electronic impulse, they jump into the other protein drops them down below the surface, and then they go and attach themselves to the next thing. So we're going through this like really crazy atomic change every second. And Baba says, from what I understand, that it's in that realm, the atomic level, that our thoughts are exchanging at an incredibly quick rate. Good luck, Modu. Okay. See if you can translate that. May I interrupt? One moment. Could Modu just translate that? I haven't got it written down, Modu, but can you try and grasp what I just said? And I'll look it up. OK, sure. OK. Ici, la sœur Kanika est en train de parler de quelque chose de très, très profond, là où effectivement la transformation ou les changements des pensées se produisent. Et là, c'est là où les microvitas sont actifs. Lorsque nous entrons effectivement dans le système de transformation de nos cellules, il y a l'existence effectivement des électrons qui changent qui expriment effectivement les impulses entre eux et qui permettent effectivement aux microvitas de pouvoir être effectifs. Donc, selon les études qu'elle a faites en fonction des microvitas, selon la compréhension de la philosophie de Baba, en fonction des microvitas, c'est à cette base-là qu'effectivement les microvitas agissent à travers les électrons en fonction de leurs énergies individuelles. Donc, lorsque les électrons vont fonctionner et se déplacer, c'est en fonction de leurs impulses. Et c'est là
effectivement que les pensées de l'être humain commencent à se manifester. C'est très profond et ça demande vraiment une expansion de l'esprit pour comprendre une réalisation profonde. Voilà pourquoi elle a demandé qu'on étudie un peu plus les cellules, les chromosomes et tout et tout. Yes, please. I hope I got the point. Good on you. So we're breathing right now. This is what's happening on a microscopic level inside our lungs. Donc, nous respirons présentement et donc l'image que vous voyez, c'est ce qui se passe en fonction de notre respiration à travers un microscope. So this oxygen that's floating around above a protein, which is the blue thing, is sitting donc, on the lining of a cell, and the lining of the cell is the yellowy, greeny bits. Okay, this is becoming very scientific. Okay. Above is the can air. give me some help here if you can help. Et donc, Au secours. The air is above, Modu. This is our lungs. The air is above. The blue piece is called a protein. The yellow piece is your cell wall. OK. Donc, ce que vous voyez ici, la couleur bleue, ce côté solide bleu, c'est effectivement les protéines à l'intérieur de nos cellules. Et la couleur verte, what did you say the green color was? It doesn't matter. It's moved on. This is air and it's floating around. Anything that's big and lumpy is a protein. Those tiny little blue spots that we're watching there, they are electrons. OK, tout ce qui est bleu, ces petits points bleus qui se déplacent à l'intérieur, là, ça, c'est à l'intérieur de notre poumon. Tout ce qui est bleu, là, c'est complètement les électrons qui se déplacent. Et les protéines, c'est effectivement cette truc massif violet, là. Oui, go ahead. That little green thing is another piece of protein. Proteins have the job of moving things all the time through our bodies. They're really curious. They're just made up of lots of cells. And they transport things from here and there all the time. Proteins are running around inside us. Alors, les protéines sont comme des moyens de transport, donc elles se déplacent à tout moment parce que c'est un véhicule de transport, donc il déplace certains éléments tels que les électrons et tout et tout. Okay, so although that looks really slow, that is happening 1,000,000 miles a second. There's electrons just passing and proteins grabbing them and passing them on and then moving them on to the next thing and that's the way Baba says that Microvita move. They're like electronic particles that are attached to not just the atom but the actual electron. It seems that there's somewhere between that electron and our thought. So we're getting really, really subatomic in here. May I just check in for a question before we leave this subject? Okay. Coming back to that electron exchanges, right? Okay, if there's electron exchanges happening, certainly the surrounding magnetic field, electromagnetics would impact that process, right? So if you have, for example, I think back of the discourse that Baba wrote on pole shift and Ice Age, where he talks about, the importance of us studying and understanding electromagnetics more in depth. So with the pole shift, he does describe that there's going to be huge biological and psychological changes. This mechanism that you describe here, could that be the mechanism of action happening due to the pole shift? When the pole shift is changing, thereby the electromagnetic field around us that surrounds us is also changing. OK, nous avons une question, en fait, un commentaire très important du frère Mahadev qui dit effectivement que selon sa compréhension de la philosophie de Baba en fonction effectivement des changements des pôles et tout, et il y a effectivement un changement électromagnétique qui se passe dans l'univers avec les changements des pôles. Et lorsque cela se passe, cet changement, cette transformation électromagnétique affecte effectivement notre corps physique et notre manière de penser de façon exponentielle. Et donc, pour lui,
vis-à-vis maintenant de ce que la sœur Kanika est en train d'expliquer tout à l'heure, il fait une certaine relation concrète entre ce que Baba a expliqué et ce que la sœur Kanika est en train de produire ici. Et c'est pour quelque part apporter une certaine clarification, je dirais, vis-à-vis de cet exposé. Go ahead. Okay. Yeah, that's a really good question. My quick answer is absolutely. My long answer is we need to do another seminar. Et donc, je suis absolument d'accord avec ce que le frère Mahadé vient de dire. Ça, c'est ma réponse directe. Et ma réponse à long terme, ce serait de dire qu'on a besoin effectivement de faire une autre conférence pour approfondir, pour être vraiment en cohésion et en parallèle dans la compréhension totale de cette science psychosomatique que Baba explique. Thank you. I was at the discourse that Baba gave on the poles are shifting their respective position. It was in 1986. And I felt in that moment of the discourse that the poles, Baba changed something on the electromagnetic axis of the earth. We all felt, oh, something has changed. It was really very amazing. Alors, j'étais présent au Darshan, à la conférence, au discours de Baba lorsqu'il parlait effectivement des changements de pôle. En 1986, j'étais présent et donc, lorsque Baba parlait effectivement de ce sujet-là, nous avons tous senti, toutes les personnes qui étaient présentes ont senti effectivement qu'il y avait vraiment une certaine énergie déjà de transformation dont Baba a activé quelque part à travers tous ces sujets et surtout des changements de pôle. Okay, Baba says here it says our progress in the fields is going to suffer much because of the change. Say again, I missed that. Oh, it's okay. Anyway, we're going into another subject, Mahadev. I want to put that on hold, but yes, my understanding is Microvita is part of this whole massive electron change. Yeah. Alors, pour confirmer electromagnetic change, absolutely. Yep. Alors, je voulais confirmer ici que, en fait, je suis d'accord avec le frère Mahadev qu'effectivement, les microvitas sont responsables vraiment des changements, des transformations au niveau électromagnétique dont on en parle et que dont Baba en a parlé. Les microvitas sont à l'origine de ça. Okay, so we've been sitting for 2 hours. I can see I'm halfway through this seminar, but what I can see is you'll get tired very soon. So the best thing I can do to help to wrap it up, I think, Guru Vati, you have to tell me because I don't want to make everybody tired. I go to Dada's question. How can we change this? I'm not sure if everyone's convinced yet of this idea that we're full of Microvita, but anyway, what can we do to work with it is the next question. And I can jump to that answer if we like. I'll just put it to you, Guru Vati. What do you think? Because I'm aware now we've been 2 hours we've been sitting, Madhu. Alors, voilà 2 heures que nous sommes dans cette conférence et je sais que vous êtes tous très épuisés mais nous sommes juste au milieu simplement de cette conférence. Vous comprenez que c'est un sujet c'est un gros sujet, c'est un sujet très important, mais nous sommes simplement au milieu du sujet. Mais j'aimerais revenir à un point très important que Dada a mentionné tout à l'heure. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à contrôler ou à manager en fait cette relation qu'il y a entre toute cette présence d'entités étrangères en nous et notre esprit ou notre individualité. Comment créer cette harmonie de transformation? Ça, c'est le côté pratique, en fait, je dirais. Et alors, la question est posée aussi à la sœur Guru Vati. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que ça fait 2 heures maintenant que nous sommes ici. Okay. Guru Vati, please give me, Yes, I think we can continue or we can ask everybody
I think people does not want to just stop in the middle. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on continue la conférence? Oui, Givendra? Merci bien. Bon, namaste à tout le monde. Hein. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce grand développement scientifique que nous avons reçu. Effectivement, on est resté vraiment dans le cadre très, très scientifique. Bon, alors, je résume en 2 mots. Je crois que les Microvita, c'est des entités qui ont une vie, je crois même une conscience, et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà, puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Alors, moi, je voudrais plutôt rentrer dans le cadre beaucoup plus spirituel. Puisque on vit, nous sommes constitués en fait de ces microvitas. Le problème, je veux qu'on rentre vraiment dans le contexte très scientifique, en demandant, est-ce que ce microvita, un homme peut rentrer en contact avec cette entité, et est-ce qu'on peut les utiliser dans nos vies quotidiennes, dans beaucoup de domaines, de guérison, de beaucoup d'autres choses. Je veux rentrer vraiment dans la phase beaucoup spirituelle. Je ne sais pas si je suis pas c'était hors sujet, mais c'est même ce côté-là que j'attends impatiemment en tant que mari. Voilà. Merci, Jivendra. His question is, really, I really enjoy and appreciate this conference, the way it's been completely explained scientifically. And now my concern is, spiritually, I would like to understand how can we utilize those microvita on, how can we come in contact with the microvita? How can we use them in our spiritual growth? And at the same time, I guess, practically, how can we use that in our practical life? So it is more tangible. It's not something theoretical, something practical. That's his question. Okay, so I'm going to jump, but before I make that jump, I want to be sure that everybody's on the same page. Like, is everyone comfortable knowing that you're not human? That you're viruses? Put your hand up if you're okay with that. And if you're not okay with it, show me a thumbs down and I'll kind of go, okay, then I can go forward, or, I got a few thumbs up. OK. Avant de répondre à la question du frère Jivendra, la sœur Kanika voudrait faire un avancement, un grand pas vers l'avant. Mais avant ça, elle pose la question de savoir, est-ce que nous sur cette plateforme-là, nous sommes tous d'accord que nous sommes des virus, que nous ne sommes pas complètement humains, que nous sommes des virus, nous sommes composés simplement la majeure partie de virus. Si vous êtes d'accord avec cette idée, vous faites votre expression de thumbs up de la main, et si en haut, et si c'est, il faut que je mette ma vidéo aussi. Je ne sais pas si parler. Et que si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ça, le doigt vers le bas, le pouce vers le bas. Si vous êtes d'accord avec cette expression où vous dites que vous êtes une composition de virus, vous faites voilà, le doigt au-dessus. Et elle veut voir tout le monde le faire pour qu'elle puisse avancer. Alors voilà, moi je suis d'accord. Hein? D'accord. Okay, I've got a few people saying yes, they're okay. Can everybody do that? And if you're not okay, I'm assuming you're here. Avec ça. Okay. Okay, well, I've got like 5 people who are okay to keep going, and a lot of people who don't know if they're happy to go on or not. Je vois que la majeure partie des gens ont le pouce levé, c'est super. Et ouais, on verra. Kanika, shall we set a time limit? Yeah. Yeah, like let's set a time limit also. All right, so okay. what I'd like to, I'm going to go into the solution. For those people who still want to understand more, is this really true or not? There's another whole section, I can do that another time. But I'm going to move into the solution of how to work with Microvita. Let's have a 5-minute break, because we've been going for 2 hours and I need to drink a little bit of water. Or a 3-minute break, is that okay, Guruvati, please? Yes, it's okay. Okay, so 3 minutes, we'll come back here. Yeah? Okay. Ok, Guruvati, tu veux traduire?
On fait une pause de 3 minutes et on revient. Étirez le corps, mangez quelque chose ou buvez quelque chose. Juste pour changer les énergies. Il faut faire activer les microvita présentement. C'est en ce moment-là qu'il faut activer les microvita. Je vois le frère Eddy, il mange quelque chose, c'est super. Et je vois Divendra qui sourit. Ça, c'est les microvita positifs qui fonctionnent. Et voilà. Donc, exercez-vous. Alors, moi, il faut que je boive de l'eau aussi, là. Hein. Hello. Can't hear you. You hear me there? Kevalam papanam kevalam papanam kevalam papanam kevalam papanam kevalam papanam kevalam papanam Okay, namaskar. Let's do a bit of kirtan and see how we go here.
ke balamo, Baba nam ke balam Baba, Baba nam ke balam Baba, Baba nam ke balam Baba, Baba nam ke balam 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 Baba, Baba nam ke balam Baba, Baba nam ke balam Baba, Baba nam ke balam Baba nam ke balam Baba nam ke balam Baba nam ke balam. Okay, namaskar. No, I'm running a seminar, Mom. Mom, what time? I'm on class. Okay. I'm teaching, that's all. So I'm talking to them, okay? It's all right. Sorry, my mom is here. Okay, is everybody back? Are we good? Can we begin, Guruvati? Yes, go ahead. Okay, let's try and finish in 20 minutes. This is speedy Microvita. OK, faisons l'effort de Okay. finir en 20 minutes. Let's have a quick look where we can start. Let's pick up from here. So relative size of Microvita, or of, oopsie, sorry. Let's just look at, have a sense. Okay, we're going inside. So if you apply this to your sadhana, when we do pratyahara, we're going inside and we're withdrawing from the cells. So let's have a look at how big these cells are. You can see here there's, you know, a human hair is the biggest one. So when we start doing our sadhana, we start to withdraw from all of this. Here's a piece of sand. Here's a grain of salt. Madhu, keep up with me. You just translate as we go along. I can't hear you, Madhu. Lorsque nous faisons notre méditation, nos retraits d'essence, excuse me, can you mute? I'm not muted. Can you hear me? Yeah, Hello? I can hear you now. Yep. OK. You're good now. Lorsque nous faisons notre méditation, nos retraits d'essence, nous imaginons, nous faisons le retrait de nos sens. Nous retirons de chaque particule de notre existence physique à travers le retrait de nos sens. Nous voyons par exemple au premier point ici, nous avons les cheveux humains. Yep. So we're going smaller. You're getting right down to bacteria here. And here we are down at viruses. Donc nous retirons notre esprit du côté le côté le plus solide jusqu'au côté le plus subtil de notre existence, jusqu'au niveau même de l'existence virale. Donc, c'est ça, en fait, notre retrait d'essence que nous faisons à travers notre méditation, en passant, bien sûr, par tous ces éléments-là, que ce soit les cellules, les globules blancs, les globules rouges, au plus profond même, le grain de pollen, jusqu'à ce que nous arrivons au niveau de l'existence d'un virus. Okay, so if I go again, I'll just show you quickly the way that this looks in a... Here we go. Just a moment.
So I think it's important to start to understand when we're talking about microvita, we're talking about something that we have to kind of focus our mind in on. And Baba does say that the practice of pratyahara is really helpful to do this. So this is a kind of a way to visualize pratyahara in a way. Hang on a second, I'll show you. Have a look at this. Alors, donc, lorsque Baba nous parle de retrait de nos sens, c'est des microvita, comment étudier les microvita, c'est apprendre à retirer notre mental jusqu'à se focaliser vraiment comme un laser sur ce point minuscule de notre existence, l'origine de notre existence. C'est là, en fait, le but de notre méditation, de notre pratyahara. So here we are, if you can focus in on this one. There's a grain of rice, there's a grain of salt, sesame seed. Can you keep up? Or do you just say in French what you're seeing here? Nous avons un grain de café, nous avons un grain de riz ici, et nous avons un grain de sésame. Et ensuite, nous avons un grain de sel. Et au fur et à mesure que nous allons en profondeur, nous avons l'amoeba proteus, c'est quelque chose de très mignon. Et ensuite, les para... qu'on appelle ces trucs encore en français? Vikashini. Paramission, mais je ne me rappelle pas du nom. Nous avons maintenant les cellules du corps qui sont encore plus petites que ces éléments. Voilà les paramécies. Merci Vikashini. J'ai besoin de ton esprit à côté là, parce que là c'est important. Surtout quand on a des domaines scientifiques. Ok, Vikashini, you pick up maybe. Donc après on a les cellules de la peau, le globule rouge, les chromosomes X, la levure, les mitochondries, lysosome avant, Escherichia coli, bactéries, le virus de, je sais pas quoi, HIV, le virus de la grippe, l'hépatite, le virus de l'hépatite, le rhinovirus et coated what? Okay, so now we're getting to microvita level. We're starting to get into the viruses. So you see how far we've gone. I'll come back, but you see where we've gone from. We've gone from, whoops, here's a piece of paper, and here's microvita. Donc là, nous avons on a eu au départ, nous avons commencé par un papier, et ensuite on s'est retrouvé complètement au microvita. So I'll show you again. Donc, from here we're going. So when we're doing sadhana, we're trying to get past our cells, past our blood, and then we're starting to go into the cell of mitochondria, and then we're starting to get into this area here. Okay. Donc, lorsque nous faisons le retrait de nos sens à travers notre méditation, c'est d'arriver à retirer effectivement notre esprit de tous ces éléments-là qui composent notre corps physique jusqu'au plus profond, aux éléments les plus petits de notre existence, jusqu'au niveau des microvita, des microvita. Okay, and now we're getting right down to our RNA. Donc, nous arrivons au niveau maintenant de notre We've gone into RNA. the nucleus of our cell module. We've gone into our RNA level. Nous sommes maintenant au nucléus, nous sommes vraiment au noyau de notre cellule. Okay, now here we are at a carbon atom, and Baba says one carbon atom is made up of billions of microvita. Et lorsque nous entrons maintenant dans l'atome carbonique, c'est là, Baba dit que dans l'atome carbonique est composé de milliards, effectivement, de microvita. Okay, so that gives us an idea of actually where we're heading to. Donc, voici un peu une idée de là où notre esprit est en train de se diriger pendant notre méditation. At the same time, we're comprehending that the mind that's creating this is cosmic, so we're going bigger than our universe, so vastly big. Donc, c'est le parcours de notre esprit. Donc, nous allons dans un état beaucoup plus vaste. Nous entrons dans les profondeurs de l'univers vaste, au plus profond de cet univers-là. So, I can show you this one. Just one moment while we do that. Just a minute. Sorry, everybody. I'm trying to speed myself up, so I'm kind of going out of. Here we go. So now we're looking at the size of the universe, or one of the universes.
Donc, cette image représente en fait une portion de l'univers. I can just quickly show you that also. Here we go. I'll show you that one. And so when we're doing sadhana, we're trying to do kind of both at the same time. As I understand, we're trying to understand that the cosmic mind and get it focused into one point, keeping in mind that that point is also that vastness. Donc, à travers notre sadhana, ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est d'aller dans deux étapes, en fait, deux portions de notre existence. Une partie là où nous rendons notre esprit très petit jusqu'à entrer dans l'existence singulière des microvitas, et en même temps, notre esprit s'expand pour comprendre, en fait, tout l'univers, c'est-à-dire le côté cosmique, en fait, de l'existence universelle. So this gives us an idea of that Earth is spinning in real time compared to the other planets. You can see how dynamic our universe is. Look at the speed as we're turning. Look at the speed of Jupiter going, for example, and Donc, Saturn. vous voyez un peu le mouvement de la Terre en fonction du mouvement des autres planètes sous cette vidéo-là. Et c'est réel, c'est comme ça que ça se passe en fait dans l'univers. And the speed of all of those in relation to the turning of our sun, our solar. Et la vitesse, la rotation de chaque planète en fonction du Soleil dans notre univers. So it's a very dynamic experience, both internally, we had to look at all those little cells doing this, and externally, we're going like that. Donc, c'est un mouvement très dynamique, très dynamique. Au moment où nous sommes en train de nous focaliser, de nous concentrer sur ce côté très existentiel minimal, et en même temps, comprendre aussi ce mouvement exponentiel dans tout l'univers, avec toute l'existence de cette planète dans l'univers. And inside all of that, the main place where Baba says that it's expressed is inside carbon atoms. So the carbonic, it's called, they're structures. They're like the ladders that make everything. And this is a sense of how much, like the movement that's going on inside of our existence, of our world around us. There's carbon movement, and Microvita are sitting inside that carbon. Donc, dans l'expression, dans la compréhension de la philosophie de Baba, l'atome carbonique se manifeste dans tout l'univers, comme vous voyez sur cette image-là, que ce soit dans l'eau, dans la forêt, les usines et tout, dans le souterrain et tout. Mais à l'intérieur de chaque atome carbonique est l'expression effectivement des microvitas qui font que les atomes carboniques sont en expression. Okay, so every single part of the universe is full of microvita. So, how do we use it? Toutes les parties de l'univers sont formées de microvitas. Maintenant, comment les utiliser? And so then I'm going to go jumping now a little bit into how like Microvita, it groups itself. Microvita is not just lots of single pieces. Microvita likes to hang out in a collective sense. So it likes to group itself, and there are 7 positive groups and 7 negative groups that Baba talks about. Alors, les microvitas ne sont pas complètement, de nature, ne sont pas individuels. Ils adorent vraiment être en collectivité, comme une coopération. Ils viennent ensemble pour s'exprimer. Alors, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Baba expliquait qu'il y a 7, what did you say? 7 microvitas? 7 positive, 7 negative. Donc, il y a 7 microvitas négatifs et 7 microvitas positifs, dont Baba en a parlé.
And so the places where it likes to be is not only is it in our cells, it's sitting inside our cells. Les microvita existent à l'intérieur de nos cellules. Yeah, but it also, it collects inside the cells in a collective way. Viruses come together en masse and they come into the nucleus of the cell and change the nuclear DNA and RNA of our cells. Alors, donc, tous ces microvita entrent en communion dans la cellule et créent effectivement des transformations au niveau de notre ADN et de nos RNN. Okay, it also likes to exist. Yeah, I'm here. Just a minute, sorry. It also exists in nature. It likes to be it's like a collective concept. So it's thousands and thousands and thousands of microvita will sit in different parts of nature. And generally, as I said, this is another seminar. Generally, it sits on the surface between the lining of where things change. So it'll be inside oceans. It'll be inside of forests. It'll be inside the deep areas of the ocean where the coral reefs change. Alors, l'expression des microvita se retrouve spécifiquement dans des lieux où il y a des expressions dynamiques de transformation, soit à travers les forêts ou dans l'océan, au niveau où la mer touche effectivement le rivage, les bordures de la terre, et somewhere else you mentioned, I forgot. Forest. Okay, I'll just go on. Le coral. Yeah. Voilà, au niveau, voilà. I would add also the waterfalls, maybe you can say. Absolutely. Wherever there's a surface of interaction. Oh, go on. Et les microvita s'expriment beaucoup plus là où il y a, à la surface, là où il y a effectivement contact entre deux corps, je dirais deux entités différentes, en fait. So it's wherever there's a change in what we call tanmatra, or in the elements, like air to water, water to earth, earth to air. In those areas, there's most life, and we can therefore assume there's the most microvita on the surfaces of ponds. Là où il y a effectivement contact entre deux types d'éléments, entre l'air, le liquide, la lumière, l'éther, là où ces entités-là complètement se côtoient, c'est à ce moment-là, c'est à ce lieu bien précis là qu'il y a vraiment la manifestation expressive vraiment des microvita pour de transformation, de changement. Can I ask a question, please? Yeah, please go ahead, Dada. Yeah, so you're talking about like a special expression of microvita, because if we're accepting that a carbon atom is the name for a collective of billions of microvita, is it safe to assume that everything in the physical reality which is to say atoms, are all composites of microvita? So namely the sea that you're referring to and the waterfall you're referring to, these are all themselves composed ultimately of microvita. But now you're putting it in context of these special places in the physical world where I think you're referring to where positive microvita expresses in a special way, correct? Yeah, absolutely. Totally correct. So yep. I'm assuming, I mean, you can talk a little bit more about that, Dada. I'm assuming everybody kind of has got the idea, they know a bit about microvita.
but I know Guru Vadi said not everyone does. So it's a little bit tricky, but you know, yes, that's what I'm saying, definitely. Microvita is of types, and types of microvita assemble in certain areas. OK. Dada donne un commentaire très aussi important et explicite. Il dit effectivement, en fonction de ce qu'il est en train de comprendre ici par cet exposé-là, que l'atome est composé de millions, de milliards même, je dirais, de microvita, et qu'un atome est vraiment composé de millions, de milliards de microvita, et que là où, effectivement, nous sommes en train de parler spécifiquement, c'est là où ces microvita-là s'expriment de façon spéciale. Et ces lieux de localité-là, c'est ce que nous venons de mentionner, là où les éléments de l'univers sont en contact. C'est-à-dire quand nous parlons de l'air, l'éther et la lumière et tout, les solides, liquides. Et donc, c'est de cela que nous sommes en train de parler ici. Donc, Dada mentionne que c'est les expressions des microvita dans des lieux bien précis, et surtout le microvita positif, en fait, dont il a mentionné tout à l'heure. Voilà son commentaire. Okay, did you just see that one I looked up? I'll show you now. This is what I'm understanding. Can you see, hang on. Can you see this one here, this virus here in purple that's sitting inside a carbon structure? I'm not sure. Ce que vous voyez ici, c'est effectivement la présence des virus dans un atome carbonique. Okay, so what I understand, if I flick up here and show you carbon structures are like this. They're all different building blocks. Viruses can sit inside them. It's like hanging onto a ladder. This is the best I've got at the moment. This is not very well explored yet. What I understand is the carbon, Baba says and I'm not sure really if the carbonic atoms themselves are also microvita, or if the carbonic structures hold microvita. So that's a new thing for me to investigate, but it's a great question. But let's assume for the sake of simplicity that anything that's carbonic has got microvita on it. It's made up of microvita. It's in it. It's like ladders with lots of little kids climbing them. For me at the moment, it might be even deeper than that. It might be the ladder itself is microvita. Not sure. Donc, pour que nous soyons tous dans la même longueur d'onde de compréhension, ce que j'ai compris, c'est que l'atome carbonique est composé effectivement de milliards de microvita, mais je ne sais pas, même dans ces microvita-là, ça dit que dans le côté carbonique, je ne sais pas si le carbone lui-même, il est lui-même un microvita. En fait, c'est un domaine dans lequel je dois encore faire plus de recherche personnelle pour comprendre encore un peu plus en profondeur, selon effectivement Baba. Mais pour être clair que nous soyons sur la même longueur d'onde, c'est que les microvita composent en fait la cellule atomique, en fait. Voilà. Okay, so let's assume that we're made of microvita, we're made of carbon, so we're going to behave the same way as microvita behave to some degree. So what Baba talks about is, like, this one is Kinava. Kinava microvita it happens inside art galleries. So this is a couple of people gathering around to have a look at art. And what happens when we go inside an art gallery is there's this sense of a change of atmosphere. Okay, I got distracted. Hold on, I will focus. Microvita gathers in certain places, and humans are attracted by that microvita. Just translate that. Microvita gather in certain places, and humans are attracted. Les microvita, effectivement, sont regroupés dans certains lieux bien précis, et là où, effectivement, cela attire effectivement l'attention des êtres humains. Et là, présentement, cette image que vous voyez, nous sommes dans une galerie d'art où, effectivement, on a toute cette expression-là. Et les gens qui viennent dans cette galerie-là ont la même expression devant, en fait,
les objets d'art qu'il regarde, en fait. This is Kinava. Donc, ce type de Microvita là, dont Baba en a parlé, c'est Kinava. Donc, il s'exprime This beaucoup one plus dans is les lieux Gandhava. artistiques. Et celui-là, c'est le Gandhava. This one Ouais, is exact. Siddha. Et le Siddha se retrouve beaucoup plus dans les lieux spirituels, dans les lieux de méditation, de prière. This one is Yaksha. Et Yaksha, c'est dans les lieux d'activité sportive énergétique. Okay. So Kinava is where there is beauty and art. It is the Microvita of aesthetics. Donc, le Kinava, c'est le Microvita de la beauté et de l'esthétique. Et se trouve beaucoup plus dans les objets d'art, dans les galeries d'art, ainsi de suite. Gandhava is the Microvita of aesthetic sound. It is the concert halls. It's where we do kirtan. It is the subtle sound Microvita. Donc, le Gandhava, c'est les Microvita qui expriment effectivement des sons très subtils, là où on est influencé par des sons très subtils. Voilà pourquoi ça se trouve dans les concerts, là où il y a de la musique esthétique, ainsi de suite. Siddha Microvita is where there is spiritual pursuit. Les Microvita appelés Siddha sont focalisés, concentrés beaucoup plus dans le lieu où il y a le lieu d'activité spirituelle. Voilà, où les gens font des activités pour atteindre la conscience suprême. Donc, ils se rassemblent mieux, en particulier dans ces lieux-là. My translation gets expanded upon, huh? So when we gather anywhere, thank you, Modi. When we gather anywhere, the Microvita of that area impacts our thinking. Like let's just imagine all these guys here, because they're sharing the same thought. The virus of Siddha is able to easily infect every single cell in that area because it's a virus. Virus moves through air, it moves through sound if they're doing any kind of chanting, humming, and it also moves through idea. So just because they're all sitting with the same idea, that Microvita is able to move through all of them very, very quickly. Alors, dans des lieux de méditation, par exemple, les virus, appelons comme Microvita, se propagent beaucoup plus parce que le moyen de canal, le canal de véhicule, le véhicule qui est utilisé par les Microvita, c'est à travers l'air, le son et puis les idées. Donc, ces personnes qui sont assises dans ces lieux de méditation, de prière profonde, respirent et effectivement, ils font des sons et aussi ils ont des idées qu'ils émettent dans leur pensée intérieure. Donc, voilà pourquoi tous ces Microvita-là complètement se rassemblent pour satisfaire de contemplation. Okay, and in this one, which is Yaksha. Yaksha has 7 kinds also. This is one of them. It's physical. Hang on, I'm not sure if I can move it on. Something's happened. Ah, there it is. Sorry. So when we're with the Microvita, Yaksha Microvita, you can see all their minds. Look how concentrated this guy is. That energy, the same thing is happening here. The Microvita of the collective mind it's impacting the audience who are watching, it's impacting all the players, and it's actually impacting the game. Donc, ce type de Microvita appelé Yaksha se manifeste dans ces lieux où il y a d'activités intenses telles que cette image que vous regardez. Regardez un peu le visage de chaque joueur. Ils ont la même expression. Et cette expression-là s'expand même au niveau des supporters qui sont dans les tribunes et qui assistent au match. Et aussi, ça affecte complètement l'énergie totale de l'environnement des personnes qui sont effectivement dans ce stade-là. Okay, so my experience of this is that Baba says, Swadhyaya, go to where like-minded people are. Donc, mon expérience, c'est que Baba a demandé que nous devons aller dans des lieux où les mêmes personnes ont les mêmes types de pensées.
And my experience of this is be aware of what microvita you're turning on and off in your genome when you're with those people. If I go to be with sadhus and I'm feeling cynical, I won't catch their microvita. Et donc, raison pour laquelle, si je vais effectivement dans un lieu bien précis où les gens font de la méditation et que moi, je vais avec un esprit complètement différent, pas trop intéressé, avec un génome complètement pas associé à leur pratique, je ne pourrais pas être en contact avec ce type de microvita. If I'm going to a beautiful place and I'm feeling melancholy, Si je vais dans un lieu qui est très beau, I may twist all of that beauty into a whole different microvita that has to do with schizophrenia, and I can become depressed because of my microvita not able to turn on to the microvita around me. Si je vais dans un lieu splendide qui est beau, qui est très joli, et que je vais avec un esprit intérieur, avec mon génome vraiment qui est au fond de moi, qui est la mélancolie, je ne pourrais pas effectivement m'associer ou entrer en parallélisme avec cette présence de beauté autour de moi. Au contraire, je vais rentrer complètement dans un état de mélancolie et de schizophrénie. Je peux créer ça en moi. Just on that point of schizophrenia, yes, it's a virus. Schizophrenia is Epstein-Barr's virus. Schizophrenia and suicide are Epstein-Barr's virus. It's something that we get in childhood. It lies dormant in our cells. And if we get triggered, we can wake up that virus again and we'll be, as Baba says, microvita can push someone towards suicide. It's that virus that's doing that. Et la schizophrénie et le caractère du suicide, l'état du suicide sont provoqués par des virus en fait. Et comme on le sait, les virus, ce sont des microvita. Et donc, Baba l'a bien aussi dit que s'il y a un type de microvita de suicide qui se manifeste dans l'esprit de quelqu'un, les gens vont commettre l'acte de suicide. C'est parce que nous sommes influencés par ce type particulier de virus-là, de microvita. So just like in sadhana, we're getting our mind to contemplate the smallest, at the same time remembering the largest. When we go to a place of any kind of microvita, we also have to be aware, is my mind able to change itself to become receptive to the environment? What microvita am I sitting in right now? So it's the subjective objective approach is the world of microvita. Donc, le monde des microvita, c'est l'approche subjective et l'ajustement objectif ici. Donc, apprendre à notre esprit, dans notre méditation, devenir tellement petit, très minuscule, mais en même temps tellement large et vaste. Donc, c'est un système très, très subtil ici que nous travaillons avec. I missed something there, but yeah, go ahead. I think I got the point. It's subjective, objective model. We have to be aware of our inner self, at the same time aware of Yes, the microvita around us, yeah? Alors, nous devons être conscients de notre intérieur et en même temps avoir cette subjectivité extérieure des microvita. Comment arriver à créer ce parallélisme entre ces deux mondes à travers les microvita? À travers l'utilisation des microvita. Let's do some quick questions. I said I'd be 20 minutes. Time is almost up. I'm getting there. Okay, let's go Eddie, then Amar, and then Delhi. Eddie? Okay, Eddie. Question? Namaskar. J'ai suivi avec intérêt l'exposé de notre sœur. Et j'ai quelques points qui seront, après je terminerai par une question d'ordre pratique. Et au début, il a été dit que les microvita étaient l'expression mystérieuse des effets cosmiques. C'est bien. Et qu'on retrouvait les microvita partout.
dans l'univers, dans tous les lieux. Ça suffit que même dans notre corps, ça a été très bien détaillé. Et les peu de connaissances que j'ai en biologie générale, où l'on parle de la multiplication et la division cellulaire, on sait que la division cellulaire permet de remplacer les cellules qui ont été détruites, soit par vieillissement, soit à la suite des lésions. Bon, par anticipation, sur le plan pratique, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à renouveler ses cellules défectueuses ou détruites et sur les plans pratiques, quoi, parce que bon, nous sommes sur les plans spirituels, on doit être pratique. Quand on a des problèmes de santé, il faut arriver à les résoudre. Je voulais savoir qu'est-ce que Baba propose à ces propos. Merci. Merci. His question is about he's completely followed everything, and the Microvita, to understand, for his understanding, is a mysterious expression of the cosmic mind, and he has a bit of a knowledge on biology in general. And his question is, how can we replace any, dead cells and in our body practically by, using, for example, the Microvita, because it's a daily thing which happens in our life. When we get lesion somewhere in our body, our cells dies. And when we get older as well, they also die. So the changing how to create new cells and everything in our body through, is there any practical thing that we should know about, through Microvita? Yeah, I'm not sure about, that's a good question. I'm not sure about when cells die. Once they're going through that situation of atrophy, I don't know if we can suspend a cell and make one cell rejuvenate. My thinking would be more to how to grow new cells. I would be inclined to think better let those cells die and create new cells simultaneously. This is just speaking intuitively. And how do we do that? From what I understand is our thinking generates, does it generate new cells? I'll have to think more deeply about it. What I do know is that the cells that are already existing can be influenced by Microvita immediately. So I'm not sure if we have to grow new cells. I don't think so. I'm assuming we've got enough cells already. Does that help, Eddie? Let me translate. Yeah. Okay. Intuitivement, je dirais que la manière dont les cellules meurent, et je sais que naturellement, on crée de nouvelles cellules, mais on ne peut pas réutiliser ces cellules mortes là, parce qu'en fait, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Je dirais que mentalement, les pensées, même la pensée de l'être humain, effectivement, crée aussi des transformations intérieures, physiques, transformations des cellules et tout. Mais je ne peux pas complètement dire, c'est quelque chose qu'il faut que intuitivement, je dis que c'est bon de laisser les cellules mourir parce que, bon, elles ne sont plus fonctionnelles et de laisser le corps, effectivement, créer de nouvelles cellules. Et c'est comme ça que le corps, en fait, fonctionne naturellement. Et la manière dont nos pensées peuvent générer quelque chose de nouveau, de positif, de transformateur, je pense aussi que si nous pensons comme ça, les Microvita seront beaucoup plus actifs dans nos pensées pour créer effectivement de nouvelles cellules appropriées, par exemple, au corps ou à la perte de certaines cellules que nous avons eues. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Ce n'est pas clair pour moi, mais quelque chose, il faut que je fasse un peu de recherche aussi là-dessus pour comprendre un peu plus mieux. Est-ce que cela satisfait à ta question? Oui, pour l'instant, ça va. On attendra les résultats des recherches. C'est très profond, en fait. Voilà, c'est très profond. Merci, Eddie. Merci. Modu, on that point, I have seen, I'll just see if I can find it for you. I have seen protoplasmic cells starting to disintegrate, and then the cell is very quick to
heal itself. So I think it is possible to heal a degenerating cell. And the way I would do that is I would be looking at my thinking. That's, for me at the moment, the best line for any kind of cure or any kind of change on a Microvita level is environment and then my own thinking. Encore, avant de partir, j'ai juste une idée, c'est que je suis tombé en contact avec des informations où le système protoplasmique du corps se transforme. C'est-à-dire que quand une cellule même est en train de se dégénérer, naturellement, il y a effectivement un autre système au niveau du corps qui va effectivement développer ou essayer de faire revivre même cette cellule-là, si possible. Et je me dis aussi que si je me retrouve dans un environnement adéquat, positif, cela va aider effectivement mon mental à créer des cellules même beaucoup plus appropriées pour la guérison de la guérison de ce mal ou de la guérison de la perte effectivement de ces cellules-là. Donc, c'est là effectivement que les microvitas sont très importants dans l'environnement, la mentalité dans laquelle nous sommes et tout, agir sur la guérison, la multiplication de nos cellules. Et voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Okay, I can show you a little bit of that now. Let's take the next question and I'll come back to that. Go ahead, next one. Next one, c'était Amar, c'est quoi? Yes. First, thank you very much. I really appreciate you doing this, sister, because almost 20 years of trying to understand Microvita and hundreds maybe of explanations, and in a couple hours with you, I finally understand. I understand. Thank you so much. The question is the following. Welcome. Go ahead. Yes, the question is the following. When you said about not catching from the sadhus, can you explain that? I didn't understand the sadhus. Okay. Yeah. Okay. So if I go to a place where there's Siddha Microvita. Can I translate 1 second? Translate. Sorry. Go Okay. ahead, Modu. Sorry. Falling Okay. bad habits. Le frère Amar a dit effectivement qu'il est très heureux d'être dans cette conférence et ça lui a permis de comprendre en 2 heures de temps vraiment ce sujet très profond et très difficile. Voilà plusieurs années qu'il n'a jamais eu vraiment cette opportunité-là. Et sa question est liée effectivement là où la sœur Kanika parlait effectivement des sadhus, là où l'individu n'a pas pu être en contact avec l'esprit ou la mentalité des sadhus pendant leur état de méditation. Donc, il veut une explication à cela. Go ahead. Okay. Kanika? Okay. So what I meant when I was talking about the sadhus, I was meaning that if I go to a place to do sadhana, everybody there is thinking, let's use ourselves as an example. When we're all doing kirtan and we're sitting and we're doing first lesson together in a Dhamma chakra. Can you translate that, Madhu? Alors, lorsque nous sommes, par exemple, je prends un exemple de nous en tant que Mahagi, aspirants spirituels, lorsque nous sommes assis dans notre salle de méditation et que nous faisons notre méditation, surtout la première leçon, go ahead. I'm not sitting alone in that space. Baba says a Dhamma chakra can solve any problem on the earth, which is extraordinary to think about. When I recognize that my mind is going to join the mind of everybody in that room, I become more receptive and aware of my thinking or my Microvita. Donc, lorsque nous sommes assis dans cette même salle de méditation avec tout le monde et que j'essaie d'entrer, comme Baba l'a dit dans notre méditation, que dans cette philosophie de méditation, le Dhamma chakra, on peut résoudre plusieurs problèmes à travers la méditation collective. Et donc, moi, assis dans cette salle avec toutes les personnes autour de moi, je rentre complètement en parallélisme avec leurs pensées de méditation, leurs idées de méditation. Go ahead. So then, if my mind is, it's like being the mind of an oracle. An oracle means that it's listening to the psychic thoughts of others and translating them
and then saying what everyone else is thinking. So in sadhana, when I go to a Dhamma chakra and I go with the attitude that that we are like an oracle, we are forming a collective mind, it starts to feel like I can work with the Microvita of that room. And if everyone in that room is doing first lesson and their intention is to expand the mind to understand cosmic consciousness, I'm able to then join that flow. It's and the Microvita of that experience will impact the cells of my body, and my sadhana will become very deep. I hope that answers your question, Madhu. Please translate that. Alors là, dans la salle de méditation, chaque individu fait sa méditation et l'idée qu'il y a dans cette méditation, c'est que je deviens comme un médium, comme un oracle où je peux même, j'entre en contact, en parallélisme avec les pensées profondes des individus autour de moi. Donc, mon esprit individuel joint l'esprit collectif. Alors, donc, c'est en ce moment-là que je peux aussi utiliser ces microvitas générés dans la collectivité pour réaliser des choses, parce que ça devient une force, une grande force, parce que c'est complètement collectif, ce n'est plus moi, mon esprit individuel. Donc, je rentre en communion avec les esprits des autres, avec complètement les vibrations des autres. Donc, voilà pourquoi Baba dit effectivement que lorsque plusieurs personnes entrent en communion comme ça dans la méditation, les microvitas sont accélérés et ça permet à chaque individu d'atteindre les états spirituels appropriés. Donc, il y a une communion totale. Go ahead. Okay, does that answer your question? I hope so. Amma, yeah. You unmute, can you unmute? We can't hear you. We can't hear you, Amma. Can you unmute, please? More or less, but I don't want to tie up the group here. It's just because you said that you will not catch the virus from the sadhus. Yeah, if I'm in a cynical state of mind, all of that won't happen. So Baba says the antithesis to like devotion is cynicism. If I go to a group of sadhus, and when I was a kid, I went to the Hare Krishnas and I was with my girlfriend and we thought they were funny. And we sat there like this. They're all singing Hare Krishna, and we're like this. Okay. We could feel it. We could feel it, but we didn't get it. Now I understand. Thank you very much. Okay. So perfect. Okay, you got it. Okay. Thank you. So that's the thing with Microvita. If we go with the willingness to join, without faith. Yeah. It's the same thing going to war. If I go to war, what I understand if I go to war with courage and determination to fight to the end, there'll be a Microvita there. But if I go to war thinking this is a stupid thing to be doing and I don't want to do it, or I'm really terrified, the guys in the trenches, they wouldn't get up and move. So like we have to, in any collective situation, the leader has to create the Microvita for courage. Great explanation. For Great love. explanation. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, you got it. Okay, cool. Madhu, I don't know if I have to translate or we go on. Next question. Voilà, pour satisfaire le frère Amar, la sœur Kanika a dit effectivement que effectivement le problème des sadhus où l'individu n'avait pas pu connecter avec les sadhus, c'était parce que effectivement la personne est allée avec un esprit complètement négatif. Et donc, effectivement, la personne ne pouvait pas entrer en contact avec les vibrations qui étaient générées par la collectivité. Donc, il fallait effectivement qu'un individu joigne l'énergie collective, accepte l'énergie collective et ils ont le même but dans ça pour que ça puisse effectivement générer cette énergie que les individus ressentent ou génèrent, en fait. Voilà. Donc, il est très satisfait maintenant. Namaskar. Okay, last question. La dernière question, peut-être? I want to move on. If there's no more questions, I want to get to the crux of this matter. I said 20 minutes, now we're going 40. Okay, I'm moving on. So, all right, we're almost there.
So the understanding that I have with Microvita, and this is how I use Microvita at the moment. This happened to me yesterday. So Dada, I hope this is going to work for you, but this is just like Baba says, it's like a laboratory. We have to experiment. So let's now say we're going to start to experiment with this. Translate, Modu. Alors, ce que je vais expliquer tout à l'heure maintenant, c'est comment est-ce que expérimenter les microvita, comment les utiliser. Et ceci m'est arrivé hier. Et donc, aujourd'hui, je vais en parler parce que Baba a demandé que nous devons utiliser les microvita comme dans nos propres laboratoires. Nous devons être nos propres vraiment laboratoires, travailler avec les microvita. Et donc, voilà mon sujet que je vais entamer tout à l'heure. Et j'espère que Dada, cela satisfera vraiment à ta préoccupation ou à ta question. Okay. So, yesterday I experimented with Microvita. Hier, j'ai expérimenté quelque chose avec les microvita. Mm-hmm. I have been experimenting with the Microvita to do with finances. It's a yaksha. J'ai expérimenté quelque chose avec les microvita dans le domaine des finances et c'était complètement les yaksha. And I've been doing that for over 2 years. Et j'ai fait cela, voilà, maintenant près de 2 années que je suis entré dans le laboratoire, mon laboratoire personnel pendant 2 ans. You're disappearing. Let me just see if I can hear you. Okay, so one example yesterday, there is an inheritance in my family and my sisters and I are starting to fight about the inheritance. Alors, dans ma famille, il y a un héritage qu'il faut partager. Et hier, avec mes sœurs, on a eu à débattre et on a commencé à avoir un peu, comment on appelle ça, un peu de bagarre, en fait, dans l'utilisation ou la division de cet héritage-là. So yesterday, we started fighting via text messages. On a commencé à se disputer à travers des messages SMS. As the messages came, I felt myself getting more and more disturbed and upset. Et lorsque je voyais les messages arriver sur mon téléphone, ça a commencé à développer vraiment beaucoup de tension en moi et j'étais énervé et pas du tout content. Yeah. It's a really good environment for Microvita because it's highly emotional. One side is grief, the other side is money, the other side is family relationship. So put those three together, you're going to have a lot of Microvita in that experience. Alors, ça, c'est une expérience spéciale où il y a eu l'expression vraiment de Microvita de façon énorme, c'est-à-dire que on a les griefs, on a aussi les finances et on a aussi des problèmes de famille. Donc, c'est 3 points très importants où l'expression des microvita sont très actifs. So, as I was fighting with them, there's 3 against me, 1. As I started fighting against them, I was very aware of my own emotions, very aware. Et lorsque j'étais dans cette dispute avec mes sœurs, personnellement, j'étais très au courant du type, j'étais conscient du type d'émotion qui m'envahissait. My feelings, my emotions were fear, very big fear for the future. Second one was abandonment. Everybody I love is hating me. Third one is pride. How dare they? So these 3, very strong. Et donc, en moi, j'ai constaté qu'il y avait 3 grandes émotions qui s'exprimaient. Il y avait la peur de la vie, la peur de perdre et aussi l'abandon. Il s'est manifesté en moi. Ça dit que je me dis, mais les personnes qui m'aiment et qui me haïssent en même temps. Et il y a aussi la troisième émotion, c'était vraiment la fierté, ma fierté personnelle. Okay, and Modu, now I'm going to ask if I can get Guru Vati to translate because you're in my story, so it'll be very hard for you to translate because it's emotional. Conflict of interest. Conflict of interest. OK.
Guru Vati, je vais demander à Guru Vati de faire la traduction ici parce qu'il y a un conflit d'intérêts parce que moi, personnellement, comme je suis l'épouse de Kanika et que je suis un peu inclus dans ce problème personnel, il me serait très difficile de pouvoir faire la traduction. Émotionnellement, je pourrais faire de mauvaises traductions. Donc, Guru Vati, s'il te plaît, prends la traduction en marche. Merci beaucoup. So Modu is my husband. Donc, Modu est le mari de Kanika. Yeah. Okay, so those three emotions, pride, fear, and abandonment. Il y avait trois sentiments, la fierté, et la peur et l'abandon. So I had to, first of all, answering your question, Dada, first thing I understand is the electronic exchange occurs inside oxygen entering my cells because my cells are solid or liquid. Oxygen is the aerial factor. So first thing is my breathing. I had to regulate my breath. Et donc, pour répondre à la question de Dada, j'ai commencé à sentir en fait qu'il y avait un échange entre l'oxygène qui est le facteur aérien et mes cellules. Et donc, dans un premier temps, ce que je devais faire, c'est de contrôler ma respiration. Okay. Next thing is self-awareness. I know that when my pride gets hit and my fear gets hit, I get very angry. So I was aware I am very, very angry. So I had to also check in with my hormonal adrenal levels, the kidneys, the pancreas. It's all focused essentially in my Manipura chakra. So I had to have a lot of self-awareness, pancreas, kidneys, my adrenal glands, my hormone levels. They're very active at the moment, which means Manipura chakra, that's the place of massive negative microvita. Tons. Et donc, j'ai conscience en fait que lorsque ma fierté est touchée, il y a une peur qui est générée et en général, je me mets très vite, je me sens très nerveuse. Et en ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait une tension qui commençait à se faire sentir au niveau de mes reins et du foie. Et je me suis rendu compte que tout, en fait, se concentrait au niveau du Manipura chakra, c'est au niveau du nombril. Et donc, ce point-là est le siège de beaucoup de microvitas négatives. Okay, so to become sane, I would have to lift that microvita from Manipura chakra through Anahat chakra to come to Vivek in the Anahat chakra and even come up to Vishuddha chakra to activate welfare for others. So that's a big change in my thinking from anger through to love and then welfare. So the microvita has to change to go through those areas. The viruses have to change. Donc, en fait, il fallait transformer ces microvitas-là et partir du Manipura chakra pour les élever vers les chakras plus élevés. Et donc, du nombril, il fallait les faire remonter au niveau du cœur, donc qui est le centre de l'amour, et au niveau du cou, qui est le centre du bien-être. At the same time, I was driving my car. En même temps, j'étais en train de conduire ma voiture. So I could, first of all, sing some kirtan. Donc, j'ai commencé par chanter un kirtan. But sometimes for me, my kirtan accentuates my feeling, my emotion. Mais en même temps, mon kirtan, en fait, était ponctué, était ponctué par des crises d'émotion. So even though I was singing to Baba, I was in my mind singing Baba Nam Kevalam. I was singing, I'm so angry. Why does this happen to me? I don't feel safe. You're not looking after me. You should do something to them. So very tamasic ideation is going on in my head. And I'm realizing this is not working. Et en même temps que je chantais le kirtan, dans ma tête, en fait, j'avais toujours toutes ces émotions-là où je me disais, et
et j'arrivais pas à me concentrer sur le kirtan et je me disais que Baba ne fait pas attention à moi, Baba m'abandonne et je suis dans une situation que je ne contrôle pas. So the next kirtan starts the process, Baba, help me, at least help me. So I'm already starting surrender. Surrender is part also of Anahat Chakra. So I'm starting to change my Microvita by doing kirtan. Et donc, en commençant le kirtan, en fait, je commençais en même temps le processus de demande d'aide et d'abandon au gourou. So I do the next tool that Baba gave us, Swadhyaya. I understand I need to be in the company of others who are more rational than me. I'm emotional at the moment. I need to be with others who are rational. But I'm driving my car, so I phone my husband. Pendant que j'étais en train de conduire, je me suis mise à penser qu'il fallait que je sois avec des personnes qui sont beaucoup plus rationnelles que moi parce que je suis émotionnelle. Then I call him, hey, I've got a problem. I want to kill my sisters. I'm driving the car. This is not good. Et donc, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, ah, je suis dans la voiture, j'ai envie de tuer mes sœurs. So then I ask him, please, I need you to help me change this Microvita right now. Et donc, je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi et il faut que je transforme très rapidement ces Microvita. I already know my pride is very high. My Manipura chakra is full of pride at that time. So I tell him, don't give me advice. It will just annoy me. I need you to listen first. Et donc, en ce moment, je savais déjà que ma fierté était à un niveau élevé. Et donc, je lui ai dit, voilà, je n'ai pas besoin de conseils, ça risque de m'énerver encore plus. J'ai plutôt besoin d'écouter. And I start to describe to him my actual feelings. Like I'm feeling abandoned. I'm feeling afraid. I'm feeling my pride is really hurt. Et donc, and as I'm talking about it, it starts to ease because I can hear him going, ooh, that's hard. And then he tells me times when he felt abandoned or afraid or his pride. And it was very nice. He told me a situation where he nearly choked to death and he had to ask Baba, help me. And so we exchanged the same fear, the same abandonment, the same pride to some degree. He empathized with me. Et donc, j'ai commencé à lui exprimer en fait mes émotions, ce que je ressentais, comment ma fierté était heurtée et le sentiment d'abandon que j'éprouvais. Et lui aussi, il s'est mis à me parler de moments pareils qu'il a vécu, de moments d'abandon et de fierté dans une certaine mesure. Et au fur et à mesure qu'on échangeait, donc je sentais comme un soulagement. I noticed my Microvita was starting to shift. Et je me suis donc rendu compte que mes Microvita étaient en train de se transformer. The feeling I had before I called him was that I had two knives in my back and one long thing in my chest. Like my sisters were, really, really trying to kill me. And I felt it like, like this. And then when I listened to Madhu and he told me how he had passed through his emotions, somehow those feelings started to shift and change. And I became more wide. The pain went away and I had a sense of like, oh, I can survive this. My fear levels dropped. Yeah. Donc, avant de commencer à parler à Modou, je ressentais en fait comme une épée au niveau de mon dos et une autre qui me transperçait le cœur en fait.
Et à un moment donné, lorsque j'ai fini de parler, j'ai senti comme une libération, comme si cette épée se retirait de ma poitrine. Et quand Moudou a partagé également ses émotions et qu'il a déjà vécues avant, et je me suis sentie en fait libérée. And then we started talking from a spiritual perspective. What lesson is inside this experience? And my mind expanded even more. I could still feel those emotions. The microvita, those emotions were still like there, but it's like he and I knew positive microvita eats negative microvita. So I started to feel that it's like something else was coming and changing the old feeling. It did feel like positive microvita is eating my negative microvita in my stomach. I started feeling better like that. Et donc, on s'est mis à voir ça en fait dans une perspective spirituelle et on s'est demandé quelles leçons il fallait tirer de cela. Et j'ai pris conscience en fait qu'il y avait des microvitas négatives qui étaient en train de ronger des microvitas positifs, pardon, qui étaient en train de ronger les microvitas négatives qu'il y avait en moi et je sentais cela se libérer de mon corps. By the time we finished the conversation, I arrived at my daughter's house. I spent time with her. She had friends there. I was relaxed and just back to normal. So I left all of that behind after our conversation. Et au moment où on était en train de finir la conversation, je suis arrivée chez ma fille, elle a été avec ses amis et j'étais relax. And then after I slept last night, my sadhana this morning, still I have the texts coming from my sisters. There's 2 more. My attitude is more today is more like, okay, what can I learn from this? How can I contribute without all the emotion? How can I understand from their point of view what it is, that I can, what do they want from me? Like, how can I help them rather than how can I hurt them or stop them? Et donc, ce matin, j'ai passé une bonne nuit et ce matin, après la méditation, j'ai constaté qu'il y avait encore d'autres messages de mes sœurs et je me suis dit comment je pouvais interagir avec cela sans y mettre les émotions et quelles leçons apprendre. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce qu'elles attendent de moi? Comment je peux les aider au lieu de penser plutôt comment je vais leur faire du mal. Okay, so there was 4 elements that I think might be helpful with Microvita. This is what I find. First one is breath. Et donc, il y avait 4 éléments, je pense, qui sont importants dans l'utilisation des microvitas. Le premier élément, c'est la respiration. Second one is biopsychology, understanding of my emotions and my chakras. Et le deuxième élément, c'est la biopsychologie, comprendre mes émotions et mes chakras. Third one is Swadhyaya, talking to my husband, being with my daughter and her friends. Other people help to change Microvita. So talking to the right people. Et le quatrième élément, c'est de parler à des gens qui vont aider à changer ces microvitas. Dans mon cas, j'ai parlé avec mon mari, j'étais avec ma fille après. And the beginning and the final one is relationship with Guru. At the beginning and at the end, this whole experience started with me doing kirtan, calling Baba to help, finished with me asking Baba, what do you want me to do to be of service? So first one is surrender and the last one is surrender. Different kind of surrender, but both are surrender. Et donc, aussi bien au début qu'à la fin, il s'agit en fait de la relation qu'on a avec le gourou, surtout
l'état d'abandon en fait qu'il faut. Okay, that's my experience so far in my laboratory for Microvita. I hope that's helpful to some of you. Et ça, c'est mon expérience personnelle dans mon laboratoire personnel et j'espère que cela répond à certaines de vos questions. And just to finish, I wanted to show you a beautiful world of, these are protoplasmic organisms. And I'll show you how this is for me the beginning of like Microvita in life. All of these are, these are single cells and they've got algae cells living inside them. Can you see that? So they are a single cellular organism, this part, and inside they've swallowed algae, and now algae is helping them to become better cells. Donc là, vous avez quelques images en fait de protoplasmes qui sont et à la base des cellules unicellulaires et qui par la suite en fait vont s'agglutiner avec des algues tout autour qui vont contribuer à leur survie. So we are like this. Each one of us is full of thousands, millions of microvita that can also help us. She swallowed this microvita. I mean, she swallowed this algae and the algae is still alive. The algae is alive inside her cell and it's helping her to get energy because the algae is photosynthesizing inside her clear cell. So she swallowed them on purpose. Donc, chacun de nous est constitué de plusieurs millions de microvita. En fait, on ressemble un peu à cette cellule-là qui va ensuite ingérer l'algue, en fait, qui va constituer une cellule tout autour d'elle et lui permettre de continuer à survivre. So there's millions of examples where little creatures swallow each other and stay alive inside each other. And they help each other to become better because they've got the other one living inside them. It's such a curious world that we live in. Et on a quelque chose de curieux où il y a un autre corps en fait cellulaire qui ingère l'autre corps cellulaire et qui continue de vivre en fait dans l'autre corps. So if you are going to swallow any microvita, please swallow the good microvita, not the bad microvita. Vous voulez avaler And then I say namaskar. Donc, si vous voulez avaler des microvita, il faudrait avaler les bons microvita. Okay. Now I think everyone must go to bed, huh? Guruvati, they're probably very tired. No? Donc, je pense que maintenant, pratiquement tout le monde doit être fatigué et a envie d'aller au lit. Just one quick question, please. Go ahead, Emma. You don't have to answer, but it's a serious question. Okay? I know what I would do. If your sisters had hundreds of thousands of positive microvitas and they would trade and you knew that their microvitas were going to be energized forever, like a nuclear plant, would you trade your money for all their microvitas? But you don't have to answer that. I know what I would do. Great question, Amar. Thank you so much. Anybody else? Thank you so much. Thank you, really, really. Thank you so much for doing this. You're welcome. Maudit, j'ai pas compris toute la question. Il a dit que si toutes les sœurs pouvaient... parce que ça s'est coupé un petit peu à mon niveau. Ah. Qui a compris toute la question? Anybody need questions? I'll do some d'accord. questions. And then... Il a dit si toutes les sœurs avaient beaucoup de microvita en elles et qu'elles avaient ça complètement à leur disposition,
quelle serait la position effectivement de Kanika? Est-ce que Kanika voudrait complètement faire un échange avec, avec ses sœurs-là? C'est-à-dire No, you broke up. I didn't catch avoir that. le Microvita et puis, you know, comme ça, quoi, sans créer tout ça. Donc, lui, il dit, lui, comme donner comme réponse, mais bon, c'est juste my connection is bad again, sorry. OK. Pas de problème. Can I say something here? I have one thing. Je voudrais dire un petit truc, mon expérience personnelle. C'est possible? Oui, oui, c'est possible, oui. Okay. Thank you, Kanika, for this marvelous, you know, subject on Microvita. It's been very great for me to be here and to understand it deeply, because on the level of my life, practically, my experience that I have with Microvita, for example, you know, I remember personally having difficulties with one of our neighbor, and in relation to, you know, our boundaries, you know, our home boundaries. And it was so painful in me that I really wanted to internally or mentally, you know, when you have anger, you know, you just want to, like, I'm gonna kill that person, you know. That's what the thought came in my head, you know. I just want to get rid of that person. But the person is not there. I still have anger. You know, when the person is not there, I still have anger. I just think, why? Oh, yeah, I will translate as well. OK. Donc, je disais tout à l'heure que mon expérience personnelle avec les Microvita, c'est que il y a eu un événement dont j'ai personnellement compris comment utiliser les Microvita dans ce sens-là, ou alors comment les transformer. C'est que j'ai eu des problèmes avec mon voisin de séjour concernant la frontière entre le terrain. Et j'étais tellement énervé que je me suis dit intérieurement, comment éliminer cette personne-là de mon existence pour que je sois en paix quelque part. Et je constatais que même quand la personne n'est pas présente dans ma vie, c'est-à-dire je suis à la maison, elle n'est pas en face de moi, j'ai toujours cette nervosité, cette colère qui m'envahissait, et ma respiration devenait tellement axée. J'ai pensé tout de suite à Baba. Intérieurement, je me suis dit, mais comment utiliser cette énergie-là qui est en moi? Parce que c'est une énergie forte. Automatiquement, dans ma cour, j'ai construit effectivement un mur avec des cailloux, avec des rochers. Donc, j'ai utilisé cette énergie négative-là, ces Microvita négatifs-là, pour construire quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je regarde ce mur et je me dis, mais c'est fantastique. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que cette colère a complètement disparu. Donc, pour moi, ça a été une transformation d'énergie de Microvita négatif en Microvita positif. Et je me dis qu'on a tous la capacité de pouvoir faire cette transformation-là. Parce qu'on l'a dans notre méditation, on l'a, Baba nous l'a donné, et c'est à nous d'être conscients, comme la sœur Kanika l'a dit tout à l'heure, par le contrôle de notre respiration, par la compréhension de la biopsychologie, et aussi l'environnement, les satsangs, c'est-à-dire les bonnes compagnies, et en même temps aussi la relation avec le gourou. Ça, ce sont les secrets pour vraiment l'utilisation des Microvita dans notre vie. Et ma vie aujourd'hui, moi je le dis, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite selon mon entendement. Il y a des moments de bas et de haut, mais même de bas, ça m'éduque positivement pour utiliser cette énergie négative-là pour quelque chose de positif. Donc, c'est mon expérience personnelle dont je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. OK, moi, je voulais, par rapport... I was just saying... Yep. OK, en fait, moi, je voulais partager aussi... c'est pas en soi une expérience, mais c'est suite à des discussions et la notion de comment contrôler en fait ses émotions. Et comme tu l'as dit, Modou, nous sommes tous capables de contrôler cela. Et Kanika l'a bien repris en disant que l'abandon est un facteur fondamental.
Et dans chaque situation, effectivement, moi, je me dis toujours, qu'est-ce que je dois voir au-delà, même si c'est une situation qui est douloureuse et qui peut me causer de la peine, je me demande qu'est-ce que je dois voir au-delà de ça. Et parce que souvent, on reste focalisé sur ce qui nous fait mal, sur ce qui nous blesse, et on oublie en fait d'apprendre la leçon qui doit nous être enseignée. Et parfois, quand je prends par exemple le cas de la colère, des fois les gens s'énervent pour une question enfin, ou un sujet donné, mais au lieu de se demander, et, enfin, en principe, on ne s'énerve que quand il y a déjà de la colère en nous, mais même ça, il y en a qui ne veulent pas l'accepter et ils accusent toujours l'autre en fait d'être responsable de la colère qu'on a. Alors que la question à se poser, mais OK, si je suis énervée, et pourquoi je me suis énervée? Comment je fais pour travailler sur cette colère-là? Est-ce que je suis obligée de m'énerver? Donc, il y a toutes ces questions souvent et peut-être que, je ne sais pas, un cours beaucoup plus pratique en fait où où les gens peuvent donner des situations moi, je préfère souvent utiliser le terme situation que le terme problème parce que je trouve que toute situation, en fait, elle est toujours positive dans la mesure où on accepte aller au-delà de ce qui peut faire mal. Et donc, on peut peut-être envisager un cours beaucoup plus pratique où les gens peuvent exposer des situations dans lesquelles ils ont été et ensemble, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à savoir comment gérer cette situation émotionnellement. Donc, les interventions des uns et des autres peuvent aider effectivement à leur apprendre à contrôler beaucoup plus ces émotions-là, à savoir transformer les sentiments, enfin, les microvitas négatives quand on sent que, voilà. Donc, en fait, il y a toute cette prise de conscience que les gens ont parfois du mal à percevoir. So, I was saying that the question of Microvita was, I discussed this subject many times with other people, and I think that as Modu said, we are all able to make this effort and to control and transform the negative microvita to positive. And when I take, for example, anger, most of the time when someone gets angry, it's because there is already anger inside the person. But instead of to realize that the problem is, for example, if I'm angry, instead of to think, okay, I'm the one who is the problem, I will say, no, it's not me. It is a Kanika who made me upset. It's not me the problem, and most of the time we don't accept and probably making a more practical course like people will give a concrete example situation where they were not able to deal with the negative emotions can help and show how to say, because sometimes it's not everybody who is able to control the emotion and to really surrender, because surrender is really the most, I think, the most important part of transforming the negative to into the positive. So that's what I was wanted to share. Yeah, thank you. Thank you. Merci beaucoup. We can do a workshop on that sometimes. Okay, so I think Dad is gone. So that's a shame. I can't ask him if that answered his question. I hope everybody feels that we got a little bit further into this topic. It's a very subtle and very big topic. And I think also with this time of coronavirus and everyone's now realizing viruses are much bigger than we thought, it opens a lot of doors for our Microvita understanding and study to begin. I thank you very much,
Kanika was fantastic for me. I'm like Amar, I learned a lot. I never took time really well, except in the beginning. I was also in India when Baba gave those teachings, end of 86, the beginning of 87, and also with the pole shift. And yeah, it makes so much sense, but I had no idea to see it like that. It's No, fascinating. fantastic. It's so much to integrate now. It's like wow, and so And you she, create and together she, like a bridge. It's she, wonderful. she told me the same thing you said. You told me 86 on the pole ship. You were there also. You were there too. Fantastic. Fantastic. Thank you so much. Much gratitude. And I was just kidding about the inheritance. It's just a joke. I'm a joke. And don't worry about Dada because I work with him. Me and Vikashini work with him. And boy, no, he's like a Rolling Stone fan. He can never get no satisfaction. He comes up with all these questions that no one can answer. So don't worry. Dada sent me a note, and he would like to interview because we organize conferences, and maybe we can do something in English with you. And say no. Say no. Say no. Save yourself. I love you. I love you, Madhu. I love you, everybody. Namaskar. Love you, Ama. Love you, everyone, too. Thank you so much. I understand now. I not understand. Thank you so much. Amar is in Brazil. Okay. Yes, I would like to translate this into Portuguese because there's no one in Brazil, no Dada, no Didi, no anybody that knows anything about Microvita. So if you let me translate this to Portuguese, I will be very, very happy. And it will fill up Latin America with positive Microvita. Donc, il est en train de dire que Thank you, Amar. si on peut lui laisser traduire ça en portugais, qu'il sera très content de pouvoir transformer tout le Brésil en microvita positive. Yes. So I'm going to send you, I'll send you through to Guruvati. Guruvati, you can disseminate the talk, it's fine. I'll give you the notes for translation, huh? Okay. Great. Okay. Thank you. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'est un sujet très vaste. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une bonne partie très scientifique, mais je pense qu'il était nécessaire pour comprendre aussi le fonctionnement des microvita, comme l'a bien souligné Kanika. Et c'est pas du temps perdu. Et je pense et j'espère qu'on aura le temps de continuer dans des aspects beaucoup plus pratiques. Et pour cela, on a besoin aussi de la contribution du témoignage des uns et des autres, voilà, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres à effectivement faire ce travail dans notre laboratoire personnel. So thank you very much to everybody. Thank you for your time. This Microvita subject is very complex, and we spend a long time on a scientific aspect of Microvita, but it was necessary to be able to understand this deep topic, and I hope that we will have we could continue with this subject in a very practical way with the contribution of everybody, and so we can help each other to really work on our internal lab. Thank you very much, Kanika and Modu. It feels like we need a new session. Yes, we need a new session for sure. For example, Dharmapatra is adding something which the time we went to see Jacques Benveniste, and you know, homeopathic remedies go beyond the Avogadro number. That means there is no more atoms or molecules involved. And he says
les Microvita fonctionnent bien grâce à l'homéopathie. I don't know if I would phrase it like that, but ces remèdes peuvent bien aider. Microvita are working well through homeopathy. These remedies can help well. But I was thinking when you have a waterfall, it's like the detachment when you have the transformation of this surface. It's like the Microvita detaches one from the other, isn't it? And maybe the homeopathic remedy is similar. It's like the detach because of you have the dilution and the, how do you call that? Dynamisation. Dynamic, yeah. Yeah. It is Yeah. so much that you have to shake it. You should shake homeopath. Yeah. You have to That's shake it like a waterfall. Fascinating. Thank you so much. Maybe another. It's getting late. But Yeah. Thank you. I'm. Thank you for the translators. Thank you for the translators too. Even though I didn't understand any of it, but I understood the English. Thank you so much. What is your name? What is your name? Me? Yes. Guruvati. Thank you so much. Thank you for translating. For coming. Okay. Okay. Yeah. Love all you guys. Thank Thank you, everyone. Amar. Thank you, Guruvati. Thank you, Vikashini. Thank you, all the Maggies. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci à Si. tous. Good night. Madou, Hang up first. Madou? Dormez bien, dormez bien. Namaskar, namaskar, namaskar. Madou. Madou? Namaskar. Namaskar, Oui, brother. Vikashini? Madou, tu es du Burkina Faso, c'est ça? Oui, du Burkina, oui. Ah, d'accord. Non, de Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire. À Côte Voilà. Ah, d'Ivoire. quand même. Bonjour, mademoiselle or madame. Achala, namaskar. Namaskar. River Hey, School. put on your camera. I want to Are see your you face. in Maleni? In River Oui, nous School? sommes à Maleni. Yeah, we are in Ok. Maleni. Ouais, je suis venue à Maleni. Je connais. Ah, d'accord. Ouais. And there she is. Namaskar. Beautiful. Ah, mais voilà le visage d'Achala. So lovely to see you. I enjoyed you all. I enjoyed you all so much. I don't want to hang up. You guys hang up Hey, first. Amma. We will Hang stay up connected first. with the Microvita. Ok, Amar dit qu'il est très content et qu'il n'a pas envie de raccrocher. Il a raison. Oh, Achala, you look the same. So beautiful to see you. Oh, my dear friend. Achala n'a pas changé, c'est les effets des Microvita. Quand les Microvita sont là, ça ne change pas du tout. Hein? Voilà quelque chose que je comprends un peu. C'était de haut niveau. De très haut niveau ce soir. Mais c'est très motivant. Merci. Et gratifiant. Merci. Thank you. We want to come home, Achala. We want to come back home to our African family. As soon as possible. Yeah. Keval Kumar, je sais que tu es en ligne aussi. All the brothers and Namaskar, sisters, Keval we Kumar. miss you so much. Namaskar, namaskar. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Merci beaucoup. Madame Apita Babaki. Jai. Jai. Okay, good night. Bye-bye. Thank Who you else is here? so much, Keval is sister. here. Merci Who else I know from beaucoup. Africa who's here? Hey, Tanmai. Tanmai, turn on your video, naughty. Suleiman, do I know who you are, Maggie name? No, he's not Margie. Not Maggie, not Maggie. Oh, I so want to come back to Africa. I want to come back to Abidjan and see you all. Oh, we have to leave. I know. And my daughter, Achala, she's like this tall now. I'll show you. She's so gorgeous. Oh my goodness. She's like all of Modu's family wrapped in one. Hey, look at this little beauty. Yeah. How is I'll show you. Have you seen her? Look. You'll die. She's so gorgeous. Sometimes.
on Facebook, and Can you it's see my that? daughter who showed me. Oh dear! Oh, Oh, beautiful. oh, dear. Oh, She's such a Like a gorgeous mermaid. girl. She's Look like at a that. mermaid. Oh dear. Don't cry. Don't cry. Don't cry. we should meet her. Yeah, Okay, I want so to, we will organize another I want to session. bring her to you. She's just delightful. Oh, and do you know what? It's always Prita, my daughter, who showed me her pictures. She's the All one right. who. Look, she's naughty also. How is Prita, I love her color of the hair. She must have worked She's on a so dream like of Mimi. Modern sister Mimi and her are like so cute together, you know. She's really very similar to Modern's family. And Prita now, is Prita working? Did she marry? No. She's now in England. She's, comment on dit en anglais, ingénieur civil engineering, and she's still studying. She's still studying in petroleum, something like that. Wow. Yes, and she's the one who always show me your pictures. You. Yes, I hope you will. I hope so too. Give her our love, huh? Our namaskar. I will namaskar. Om namaskar. Have a good night, everybody. Yes, You better go to sleep, huh, Guru Vati? We'll see you next time. Bye-bye. Okay. Bye.